Une pauvre fille entre dans un café en demandant à manger. Elle aperçoit un milliardaire qui regarde une photo et lui demande « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Il est choqué, se met à pleurer et dit « Tu es la fille de cette femme. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une fine pluie tombait dehors, sur le petit café de quartier, tandis qu'Edward Blake poussait la porte en verre embué. La cloche au-dessus tinta pour annoncer son arrivée. Bien que personne ne le regardât, il préférait ainsi. À 62 ans, Edward évitait d'attirer l'attention. Il choisit sa table habituelle près de la fenêtre, d'où il pouvait observer la rue, les passants pressés, parapluie et manteau en main. Le café arriva sans qu'il ait à commander, noir, sans sucre, gracieuseté d'une serveuse qui connaissait déjà ses habitudes. « Merci, Martha, dit-il avec un demi-sourire. Elle lui rendit son sourire avant de s'éloigner. Edward attendit qu'elle se détourne, puis fouilla dans la poche intérieure de son manteau pour en sortir la photographie. Les coins étaient pliés, la couleur légèrement fanée, preuve physique que cette image l'avait accompagnée depuis longtemps. Claire y souriait, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, ses yeux brillants et pleins de rêves qu'il n'avait pas su protéger. « 5 ans » murmura-t-il pour lui-même en caressant le visage de sa fille. 5 ans depuis le jour où elle avait claqué la porte, 5 ans de silence qui pesait plus lourd que n'importe quel bruit. Le café était bondé ce dimanche après-midi. Des familles occupaient les tables, des couples parlaient à voix basse, des adolescents riaient bruyamment. C'était un monde qui continuait d'avancer, ignorant le vide qu'Edward portait en lui. Il prit une gorgée de café, goûtant l'amertume sur sa langue. La cloche au-dessus de la porte retentit de nouveau, mais Edward ne regarda pas, gardant les yeux fixés sur la photo, perdu dans les souvenirs d'un temps révolu. C'est l'activité inhabituelle près du comptoir qui attira enfin son attention. Parmi les adultes, une petite enfant apparut, seule, les cheveux bruns coiffés en 2 tresses inégales, vêtue d'un manteau rouge trop grand pour sa frêle silhouette et chaussée de souliers un peu usés. La fillette se mit sur la pointe des pieds, s'étirant pour atteindre le comptoir, son estomac gronda de façon audible, la forçant à se tenir le ventre. Pendant un instant, elle avait l'air affamée. « Excusez-moi » Sa voix était claire, déterminée malgré sa timidité. « Puis-je avoir une part de ce gâteau au chocolat ?» Le serveur, un homme d'âge moyen portant un tablier vert, se pencha pour mieux la voir. « Où est ta maman, ma chérie ?»« Elle travaille. » La fillette se balançait d'avant en arrière, ses yeux fixés sur le présentoir de douceur. « Puis-je emporter le gâteau avec moi ? J'ai vraiment faim. Tu as de l'argent ?» Elle secoua la tête en tripotant ses tresses. « Mais je peux payer plus tard, je te le promets. » L'homme fronça les sourcils, mal à l'aise, et regarda autour de lui comme s'il cherchait un adulte responsable. Edward observa la scène en silence. La fillette devait avoir au plus 4 ans. Elle portait des vêtements simples mais propres, et paraissait bien soignée malgré sa solitude. Quelque chose en elle lui semblait familier, même s'il ne parvenait pas à en déterminer la nature. « Je suis désolé, petite », finit par dire le serveur. « Je ne peux pas te donner de gâteau sans paiement. » La déception sur le visage de l'enfant était évidente, mais elle ne pleura pas ni ne fit de crise. Elle baissa simplement les yeux, acceptant le refus avec une dignité inhabituelle pour quelqu'un d'aussi jeune. Edward se leva et s'approcha du comptoir. « Je vais payer pour son gâteau », dit-il en déposant quelques billets sur le comptoir. « Et un verre de lait aussi, s'il vous plaît. » La fillette le regarda, surprise, ses yeux grands ouverts et curieux. « Merci, monsieur, dit-elle poliment. »« Et que dirais-tu de venir manger à ma table ?» proposa Edward en désignant l'endroit où il s'était assis. « C'est plus chaud près de la fenêtre. » Elle hésita un instant, mais l'odeur du gâteau dressé par le serveur sembla la convaincre. Elle hocha la tête et suivit Edward jusqu'à sa table, grimpant sur la chaise en face de lui, ses petites jambes pendant au-dessus du sol. Elle attendait avec impatience le gâteau. Lorsque son regard tomba sur la photographie qu'Edward avait laissée sur la table, elle se pencha en avant, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Pourquoi as-tu la photo de ma mère ?» demanda-t-elle soudainement. La question frappa Edward comme un coup de poing. Il regarda tour à tour la photo et l'enfant, stupéfait. La ressemblance qu'il n'avait pas remarquée auparavant était maintenant évidente, avec les mêmes yeux, la même forme de visage, le même léger penchant de tête par curiosité. « Quel est le nom de ta mère ?» demanda Edward, la voix soudain sèche. « Claire », répondit la fillette sans hésiter. « Claire Blake. » Le monde autour de lui sembla se figer, le bruit du café s'estompant comme si quelqu'un avait baissé le volume. Il n'y avait plus que lui et cet enfant, reliés par un nom et une photographie.
Et ton prénom ? Demanda-t-il, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Grace. Grace, raisonna-t-il, reconnaissant en elle la petite fille que Claire avait promise en partant de chez elle il y a 5 ans, l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Bonjour, Grace, dit Edward en essayant de contenir son émotion, je m'appelle Edward Blake. Salut, je connaissais ta maman. Tu es son ami ? Demanda Grace, les yeux toujours fixés sur la photographie. Edward hésita un instant pour réfléchir. Nous étions proches, il y a longtemps, dit-il. Il se tourna vers le comptoir et fit signe au serveur. S'il vous plaît, une part de gâteau au chocolat pour la petite et un verre de lait. Grace observa avec curiosité pendant que l'homme hochait la tête et commençait à préparer la commande. Voudrais-tu t'asseoir avec moi pendant que tu manges ? Offrit Edward en désignant la chaise vide de l'autre côté de la table. Elle hésita brièvement avant de monter sur la chaise, ses petites jambes balançant au-dessus du sol. Le gâteau arriva et ses yeux s'illuminèrent. Merci, dit-elle poliment avant de prendre sa fourchette. Edward la regarda manger lentement, savourant chaque bouchée. Il avait tant de questions à poser, tant de choses à savoir, mais il ne voulait pas l'effrayer. « Est-ce que tu habites par ici, Grace ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, la bouche pleine de chocolat. « Pas trop loin, je suis venue toute seule », ajouta-t-elle fièrement. Maman dormait, elle travaille beaucoup et se fatigue. Où travaille-t-elle ? Dans un dîner, répondit Grace sans donner plus de détails. Elle sert de la nourriture aux gens. Elle prit une autre gorgée de lait, observant Edward avec curiosité. Ce dernier ne put s'empêcher de sourire. Et toi, qu'aimes-tu faire quand tu n'es pas au café ? Grace réfléchit un instant en prenant encore une gorgée de lait, laissant une petite moustache blanche au-dessus de sa lèvre. Tu aimes les histoires ? demanda-t-elle soudain, changeant de sujet de cette manière unique aux enfants. Je les aime beaucoup, répondit Edward, reconnaissant l'occasion de continuer la conversation. Quel genre d'histoires aimes-tu ? Les princesses, dit Grace en découpant une autre part de gâteau, mais pas celle des princesses stupides qui attendent qu'un prince vienne les sauver. J'aime les princesses qui combattent des dragons. Edward sourit. On dirait que tu aimes les histoires sur le courage. Oui, maman dit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire des choses même quand on a peur. Ta maman est très sage, ajouta Edward, impressionné par la maturité qui émanait d'une enfant si jeune. Elle est la personne la plus courageuse du monde entier et la plus jolie aussi, affirma Grace avec conviction, mais elle est toujours fatiguée, ajouta-t-elle, sa voix enfantine trahissant une pointe d'inquiétude, parfois elle pleure quand elle pense que je dors. Le cœur d'Edward se serra. Claire, sa fille, seule et peinant à élever un enfant sans aide, le submergea d'une vague de culpabilité si intense qu'elle lui coupait presque le souffle. « Que veux-tu devenir quand tu seras grande, Grace ?» demanda-t-il, cherchant à orienter la conversation vers un sujet plus léger. Elle réfléchit sérieusement, le front plissé par la concentration. « Je veux être médecin pour soigner les malades ou astronaute », ajouta-t-elle après une pause. « Pour pouvoir voir de près les étoiles. » Ce sont deux belles professions, répondit Edward. Tu es une très intelligente petite fille, ajouta-t-il, ce à quoi Grace répondit d'un large sourire de fierté. Puis, se penchant de l'autre côté de la table comme pour partager un secret, elle demanda. As-tu des enfants ? La question surprit Edward qui hésita, son regard dérivant involontairement vers la poche où il avait glissé la photo de Claire. J'en ai une, finit-il par répondre. Une fille. Est-ce qu'elle habite avec toi ? Non, je ne l'ai pas vue depuis longtemps, dit Grace en intégrant cette information, tripotant son gâteau avec sa fourchette. C'est triste, remarqua-t-elle simplement, sans poser d'autres questions à ce sujet. Edward sentit un lourd poids s'installer dans sa poitrine. C'est compliqué, les adultes font parfois de grandes erreurs. Maman dit que si on fait quelque chose de mal, il faut s'excuser. Un sourire triste apparut sur le visage d'Edward. Ta maman a encore raison, mais parfois, s'excuser n'est pas si simple. Pourquoi donc ? Parce que... Edward chercha ses mots, parfois l'erreur est si énorme que la personne n'a peut-être pas envie d'entendre tes excuses. Grace réfléchit un instant, sa fourchette suspendue dans l'air. Je pense que tu devrais essayer quand même, dit-elle enfin, avec la simplicité désarmante qu'une enfant peut avoir. Maman me pardonne toujours quand je m'excuse, même quand je casse des choses. Edward avala difficilement, ému par la sagesse innocente de cette fillette de 4 ans. Tu sais quoi, Grace ? Je crois que tu as tout à fait raison, dit-il en souriant, satisfait, et reprit son gâteau. Edward regardait en silence, émerveillé par le coup du destin qui les avait réunis, la fille de sa petite fille Claire.
Une petite étincelle d'espoir, après des années d'obscurité. Il neige plus fort, remarqua-t-il. Je dois y aller avant qu'il ne fasse trop sombre. Une alarme intérieure se déclencha en Édouard. Laisse-moi te raccompagner, il n'est pas sûr que tu marches seul. Grace sauta de sa chaise. Tu n'as pas besoin, je connais le chemin. Maman n'aime pas que je parle aux étrangers, dit-elle en hésitant, puis ajouta, mais tu n'es pas vraiment un étranger, parce que tu connais ma maman. Avant qu'Édouard ne puisse insister, elle s'approcha et pointa la photo dans ses mains. Qui est cette femme sur la photo? Édouard regarda la photo de Claire, une boule se formant dans sa gorge. C'est quelqu'un de très spécial pour moi, répondit-il prudemment en remettant la photo dans la poche de son manteau, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Grace hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Ma maman a aussi des photos de personnes spéciales. Elle les garde dans une boîte sous le lit. Merci pour le gâteau, monsieur. Et aussitôt qu'elle fut apparue, Grace quitta le café, ne laissant derrière elle que l'écho de la cloche et de minuscules empreintes dans la neige. Édouard resta là, immobile, tandis que la réalité de ce qui venait de se passer l'atteignait de plein fouet. Sa petite fille Claire, si proche tout ce temps, il savait qu'il ne pouvait laisser passer cette chance. Pas encore, pas cette fois. La pluie continuait de tomber. Lorsque Grace accepta enfin qu'Édouard la raccompagne, mais seulement jusqu'au coin de la rue, elle termina la dernière bouchée de son gâteau, s'essuya la bouche avec une serviette et sauta de sa chaise. « Merci pour le gâteau », dit-elle en ajustant son manteau rouge trop grand. Il paya l'addition, attrapa son propre manteau et remit la photo de Claire dans sa poche. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte du café. « Prête ?» demanda-t-il en regardant le ciel gris. Grace hocha la tête avec détermination. Édouard ouvrit son parapluie et ils s'engagèrent dans la rue mouillée. Elle marchait à ses côtés, d'un pas vif, éclaboussant parfois dans les flaques d'eau qui se formaient sur le trottoir. La pluie tambourinait régulièrement sur le parapluie, créant un petit cocon autour d'eux. « C'est par ici », dit-elle en indiquant à gauche lorsqu'ils atteignirent le coin de la rue. « Je peux y aller seul maintenant », dit Édouard en hésitant. « Es-tu sûr que je ne peux pas te raccompagner un peu plus près de chez toi ?» demanda-t-elle fermement. « Non, Grace, » répondit-elle avec autorité, « maman a dit de ne pas amener des étrangers chez nous. » Il voulut protester, lui faire comprendre qu'il n'était pas un étranger, qu'il était son grand-père, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Ce n'était pas encore son droit. « Très bien, » finit-il par concéder, « mais fais attention. » Grace sourit, dévoilant un petit espace entre ses dents de devant. « Au revoir, monsieur. Merci encore pour le gâteau. » Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle se précipita dans la rue, son manteau rouge formant un flou éclatant contre la grisaille de la pluie, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Édouard resta là, immobile, un bras encore tendu avec le parapluie ne le protégeant désormais que lui seul. Il demeura ainsi quelques minutes, fixant l'endroit où Grace avait disparu, comme s'il espérait qu'elle reviendrait. Puis, lentement, il se retourna et regagna le café. La cloche tinta de nouveau à son entrée, et l'endroit était désormais plus vide. La serveuse le regarda, curieuse, tandis qu'il s'asseyait à la même table, encore imprégné de la présence de Grace. Édouard resta assis, le regard fixé sur la porte par laquelle elle venait de sortir, un silence profond l'enveloppant, tandis qu'en lui tout était bruit, souvenir, image, regret. Il sortit encore une fois la photo de Claire, et son cœur se serra en voyant le visage de sa fille, encore jeune, pleine d'espoir, avant que tout ne soit perdu à cause de son entêtement et de son orgueil. Il se rappela la dernière fois qu'il l'avait vue, les mots durs, la façon dont elle était partie sans se retourner. « Tu n'accepteras pas cet homme comme ton mari tant que tu vivras sous mon toit, alors je ne vivrai plus sous le tien », disait-elle. Il l'avait regardé faire ses bagages dans 2 sacs usés, sans ni l'aider ni l'arrêter, se contentant de regarder, convaincu qu'elle reviendrait quand l'argent manquerait, quand elle réaliserait que son petit ami musicien n'avait aucun avenir, quand la vie lui montrerait qu'Édouard avait raison. Elle n'était jamais revenue, et maintenant, 5 ans plus tard, il apprit qu'il était grand-père, une fillette de 4 ans, courageuse et lumineuse, capable de marcher seule dans la ville, un enfant qui avait hérité des yeux de sa mère, de ce même léger penchant de tête, de cette même détermination. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, l'une après l'autre, et il ne fit aucun effort pour les retenir. Il pleurait pour la fille qu'il avait perdue, pour la petite fille qu'il avait presque négligée, pour la famille qu'il avait contribué à éloigner. La douleur du passé pesait encore plus lourd. Et pourtant quelque chose en lui commença à changer. L'orgueil qu'il avait autrefois consumé paraissait désormais petit et ridicule face à la chance de renouer que le destin lui avait offerte. La rigidité qui avait façonné sa vie ressemblait à une coquille vide,
un bouclier contre ses véritables sentiments. La serveuse s'approcha pour lui demander s'il voulait encore du café, mais se retira silencieusement en voyant ses larmes. Édouard ne la remarqua pas, perdu dans ses pensées, dans les décisions qu'il devait prendre, dans le chemin qu'il choisirait désormais. Il essuya ses larmes du revers de sa main et regarda à nouveau la photo de Claire. Elle y souriait, figée dans le temps, avant que la distance entre elles ne grandisse, avant que les mots non dits ne les séparent. C'est là, dans ce simple café, avec le bruit de la pluie pour témoin, qu'Édouard fit une promesse silencieuse, les yeux encore humides. Il retrouverait Claire, il la chercherait, même si elle le rejetait, il renouerait avec Grace, il ferait tout pour réparer ce qu'il avait brisé de ses propres mains. Il remit la photo dans sa poche, laissa quelques billets sur la table et se leva. La cloche tinta alors qu'il sortait dans la rue pluvieuse, mais quelque chose avait changé. Ses pas étaient plus légers, sa posture plus déterminée. Edward Blake avait une mission, et rien ne l'arrêterait. L'alarme n'avait même pas besoin de se déclencher. Edward était déjà réveillé bien avant l'aube, les yeux fixés sur le plafond, son esprit parcourant le plan de la journée. Ce fut une longue nuit, remplie de rêves dans lesquels il courait dans des rues inconnues, apercevant toujours un manteau rouge, virant dans des coins qu'il n'atteignait jamais. À 7 heures du matin, il se leva. Il se douchait, se rasa avec un soin inhabituel et choisit une chemise que Claire lui avait offerte pour un anniversaire il y a longtemps, un discret bleu marine, disait-elle, qui faisait ressortir ses yeux. Peut-être était-ce de la superstition, mais il sentait qu'il avait besoin de toute la chance possible. Il toucha à peine son petit déjeuner, l'estomac noué d'anticipation. Peut-être que Grace réapparaîtrait au café, peut-être faisait-elle partie d'une routine qu'elle avait pendant que sa mère dormait après son service de nuit. La possibilité, aussi faible soit-elle, suffisait à le faire sortir tôt. Le café ouvrit à 8 heures, Édouard arriva à 8h05 pour trouver l'endroit presque vide. 2 dames âgées bavardaient dans un coin, un homme lisait le journal au comptoir, et il n'y avait aucun signe d'une fillette de 4 ans aux tresses inégales. « Bonjour, monsieur Blake », salua Martha, la serveuse. « Votre habituel. »« Bonjour, Martha. Aujourd'hui, je voudrais 2 parts de ce gâteau au chocolat et 2 verres de lait, s'il te plaît. » Elle leva les yeux, surprise par ce changement de routine, mais ne dit rien, se contentant de noter la commande avant de s'éloigner. Édouard choisit la même table que la veille, près de la fenêtre, d'où il avait une vue dégagée sur la rue et la porte. Il ne manquerait pas Grace si elle arrivait. Il disposa 2 assiettes de façon invitante, une offrande silencieuse de bienvenue. Les heures passèrent. Le soleil monta plus haut et la lumière changea de teinte en filtrant à travers la fenêtre. Le café fut remplacé par de l'eau, et le gâteau resta intact. À 10 heures, les 2 dames âgées partirent. À 11 heures, l'homme avec le journal fit de même. De nouveaux clients vinrent et s'en allèrent, des personnes en pause café, des étudiants avec leurs ordinateurs, des couples s'asseyant brièvement avant de reprendre leur journée. Édouard observait chaque visage, son cœur se serrait à chaque ouverture de la porte. À chaque fois qu'il apercevait un enfant par la fenêtre, il se penchait, espérant, guettant, mais aucun n'était Grace. À midi, le café se remplit de nouveau pour le déjeuner. Martha s'approcha, inquiète. « Ça va, monsieur Blake? Le gâteau ne te plaît pas ?» Édouard esquissa un sourire forcé. « Ça va, Martha, j'attends quelqu'un. » Elle hocha la tête, son visage ridé exprimant de la sympathie. « Je vois. Je vais apporter du café frais. » Il la remercia d'un signe de tête. À 13h30, 14h, puis 15h, la foule du déjeuner se dissipa de nouveau, et le gâteau commença à durcir sur les bords. Édouard refusait d'abandonner, mais chaque minute qui passait, il sentait l'espoir s'échapper entre ses doigts comme du sable fin. À 16h, l'heure exacte où il avait rencontré Grace la veille, son cœur s'accéléra. Il gardait les yeux fixés sur la porte, comme s'il pouvait la faire apparaître par la seule force de sa volonté. La cloche sonna à plusieurs reprises, mais aucune d'elles n'annonça son arrivée. « Monsieur Blake », Martha posa doucement sa main sur son épaule, « nous fermons plus tôt aujourd'hui pour cause de rénovation en cuisine. » Édouard la regarda, désorienté, comme s'il sortait d'un rêve. Il remarqua alors que le café était presque vide, les employés nettoyaient déjà les tables. « Quelle heure est-il » murmura-t-il. « Presque 18h. » Il avait perdu la notion du temps. 10 heures passées dans la même chaise, 10 heures d'espoir se transformant peu à peu en déception. « Très bien, » répondit-il enfin en se levant, ses muscles protestant d'être restés immobiles si longtemps. « Qu'est-ce que je vous dois » demanda-t-il. « Le gâteau est offert, » dit Martha gentiment. « Vous pouvez l'emporter si vous le souhaitez. » Il la remercia, mais laissa les parts intactes. Il ne pouvait pas les manger dehors.
La rue avait l'air différente de celle de l'après-midi précédent. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur orangée sur les bâtiments. Édouard marcha sans but pendant quelques pâtés de maison, essayant de trier ses pensées. La ville était trop vaste, Grèce pouvait être n'importe, et Claire aussi. Espérer une autre rencontre fortuite au café semblait désormais insensé. Il réalisa qu'il ne pouvait plus compter sur la chance, il devait agir. Il s'arrêta brusquement sur le trottoir. Un panneau discret dans la vitrine d'un immeuble commercial attira son attention, rendant l'investigation discret et professionnelle. Il fixa le panneau un instant, pesant ses options. Était-ce intrusif? Peut-être, désespérément même, certes, mais l'alternative était de perdre Claire et Grèce à nouveau, et cela, il ne pouvait le supporter. Le lendemain matin, Édouard se retrouva dans le modeste bureau de Martin Randall, un homme d'âge moyen au regard perçant et aux manières efficaces. L'enquêteur écouta attentivement Édouard expliquer la situation, omettant seulement le fait qu'il n'avait pas essayé de contacter sa fille durant ces 5 dernières années. Elle s'appelle Claire Blake, ou peut-être utilise-t-elle un autre nom de famille. Cette photo date de 5 ans. Édouard fit glisser la photographie sur le bureau. Elle a une fille qui s'appelle Grèce, âgée de 4 ans, aux cheveux bruns généralement coiffés en 2 tresses. Randall examina la photo avec soin. « Et que voulez-vous exactement, monsieur Blake ?» Juste les retrouver, savoir où elles vivent, où elles travaillent. D'après ce que j'ai compris, Grèce a mentionné que sa maman travaille dans un dîner. Je comprends. Et une fois que vous les aurez trouvées? Édouard hésita. Je veux juste avoir la chance de me rapprocher d'elles, sans les effrayer, sans rien leur imposer. Je veux faire les choses correctement cette fois. Randall prit des notes, posa d'autres questions sur leur dernier lieu connu, sur des amis communs, sur tout détail susceptible d'aider la recherche. Édouard fournissait ce qu'il savait de son mieux. Il vous faudra un acompte, déclara finalement l'enquêteur en indiquant un montant. Édouard accepta rapidement de payer, quittant le bureau, le reçut en poche et le cœur un peu plus léger. Édouard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Un espoir concret, non pas un vague souhait, mais un plan actif. L'automne commençait à teinter les arbres de la ville de nuances rouges et or. Édouard leva les yeux vers le ciel, profitant de la brise fraîche sur son visage. Quelque part, pas très loin, vivaient Claire et Grèce, et bientôt il les retrouverait. La recherche avait commencé. La pluie avait cédé la place à des journées ensoleillées. Lorsque le téléphone d'Édouard sonna mercredi matin, il décrocha dès la première sonnerie, reconnaissant le numéro de Martin Randall. « J'ai retrouvé votre fille, monsieur Blake », annonça l'enquêteur sans préambule. Ce ne fut pas difficile. Le cœur d'Édouard battait la chamade, et il s'effondra dans le fauteuil le plus proche, ses jambes soudainement faibles. « Où » ne fut tout ce qu'il put articuler. Elle travaille dans un dîner appelé Corner Eat sur West Avenue. Elle est serveuse de nuit, vit à 3 pâtés de maison, dans un petit appartement au 2e étage d'un vieil immeuble. Édouard ferma les yeux, absorbant l'information. Si proche, elle a été si proche tout ce temps, pensa-t-il. Et la petite Grèce fréquente une garderie publique une partie de la journée. L'après-midi, elle reste généralement chez une voisine âgée pendant que sa maman commence son service. Cela semble indiquer une enfant assez autonome, bien soignée. Roi, vu les circonstances? Ces mots piquèrent Édouard, qui comprit exactement ce qu'ils signifiaient, une mère célibataire en difficulté, sans soutien familial. Merci, monsieur Randall. Envoyez-moi le rapport complet ainsi que votre facture finale, dit-il avant de raccrocher. Édouard resta immobile longtemps. L'information qu'il espérait en était désormais à sa portée. Le chemin vers Claire et Grèce s'ouvrait, mais il devait désormais affronter la peur de franchir la prochaine étape. Il reprit la photo de Claire posée sur la table basse, l'examina en étudiant son sourire, tentant d'imaginer comment elle devait être maintenant, 5 ans plus tard, plus fatiguée certes, avec des rides d'inquiétude qu'elle n'aurait pas dû avoir. Aurait-elle encore ce regard déterminé dans ses yeux? Sourirait-elle aussi facilement? Il passa la journée entière à arpenter sa maison, agité. 3 fois il essaya de partir, allant jusqu'à la porte, pour finalement revenir s'asseoir. Il répéta mentalement des dialogues, s'exerça à présenter des excuses, imagina toutes les réactions possibles, des accolades émotives aux portes claquées. La nuit tomba sans qu'il ne prenne de décision. Il dormit mal, hanté par des rêves fragmentés, des visages en mutation, des voix l'appelant de loin. Le lendemain matin, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il n'irait pas directement au dîner ou à l'appartement, cela lui paraissait trop intrusif,
mais il pourrait au moins aller dans le quartier pour se faire une idée de l'environnement dans lequel vivaient Claire et Grace, sans lui. Il s'habilla soigneusement, pantalon sombre, simple chemise bleue, léger blazer. Il voulait avoir l'air respectable sans être intimidant. Devant le miroir, il vit un homme marqué par les regrets, les yeux portant le poids de ses erreurs. Westmore Avenue se trouvait à seulement 20 minutes en voiture de chez lui. Il se gara à quelques pâtés de maison et marcha, essayant de calmer sa respiration. Le quartier était modeste mais agréable. Petite boutique, une pharmacie, un kiosque à journaux, des gens ordinaires menant une vie ordinaire. Il aperçut le dîner corner it en face, un lieu simple avec une marquise rouge délavée protégeant quelques tables extérieures. Il résista à l'envie d'entrer, il n'était pas prêt à voir Claire ainsi, inopinément dans son lieu de travail. Il continua sa marche, observant chaque détail du quartier, imaginant Grace jouer sur ses trottoirs, Claire faire ses courses dans ses magasins. Il tourna à droite dans une ruelle, puis à gauche, sans destination précise. C'est alors qu'il la vit, assise sur les marches en béton devant un petit immeuble. C'était Grace. Elle portait une simple robe jaune et serrait contre elle une poupée de chiffon usée, aux cheveux en fil de laine effilochés, tandis que ses propres cheveux, lâchés ce jour-là, se déversaient en boucles désordonnées sur ses épaules. Elle semblait absorbée dans une conversation privée avec la poupée. Édouard s'arrêta net, figé par cette vision inattendue. Il n'avait pas prévu de rencontrer Grace en premier, il n'était pas préparé. Il envisagea de battre en retraite, de partir avant qu'elle ne le remarque, mais il était déjà trop tard. Pendant un instant, Grace leva les yeux, peut-être sentant son regard. Son petit visage exprima de la confusion, cherchant à se rappeler où elle l'avait vu, puis ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. « Caquement !» s'exclama-t-elle en souriant, dévoilant l'espace entre ses dents de devant. Le cœur d'Édouard se réchauffa à ce surnom simple. Toute son anxiété et sa peur semblaient s'atténuer devant la joie sincère de cet enfant. « Bonjour, Grace », répondit-il, retrouvant sa voix malgré le nœud dans sa gorge. « Es-tu venu me voir ?» demanda-t-elle, la curiosité illuminant ses grands yeux. « Je me promenais simplement dans le quartier », répondit Édouard en s'approchant prudemment. « Quelle coïncidence de te trouver ici !»« J'habite là-bas », dit-elle en désignant l'immeuble derrière elle, au 2e étage, la fenêtre ornée d'un rideau bleu. Édouard regarda dans la direction indiquée, ressentant une douleur dans sa poitrine. « Si proche, tu as été si proche tout ce temps. »« Puis-je m'asseoir » demanda-t-il en désignant l'espace à côté d'elle sur les marches. Grace hocha la tête, se décalant pour lui laisser plus de place. « Voici Lily » dit-elle en présentant la poupée de chiffon usée. « C'est ma meilleure amie. »« Enchantée de te rencontrer, Lily » répondit Édouard sincèrement, tendant la main comme pour serrer celle de la poupée. Grace éclata de rire, ravie par ce geste, et fit bouger la main de la poupée pour serrer la sienne. « Tu n'es jamais revenu au café » observa Grace d'un ton légèrement accusateur. « J'y suis bien retourné, c'est juste que tu n'es pas venu. » corrigea doucement Édouard. « Maman a découvert que je suis sortie seule, dit-elle, c'est dangereux. Maintenant, on m'autorise seulement à aller à la boulangerie du coin. » Édouard ressentit à la fois du soulagement et de la tristesse, du soulagement que Claire prenne bien soin de sa fille, et de la tristesse d'avoir peut-être perdu la chance de revoir Grace par hasard. « Ta maman a raison, c'est dangereux pour une petite fille de marcher seule en ville, dit-elle en haussant les épaules, comme si le danger était un concept trop abstrait pour l'inquiéter. « Pourquoi es-tu ici toute seule » demanda Édouard en regardant autour. « Madame Martha fait la sieste » expliqua-t-elle en pointant le rez-de-chaussée. « Elle s'occupe de moi quand maman travaille, mais elle est très vieille et dort toujours après le déjeuner. » Édouard nota mentalement que la surveillance de Grace n'était pas très stricte. « As-tu apporté du gâteau » demanda Grace, espérant en voyant ses mains vides. Édouard rit. « Pas aujourd'hui, mais nous pourrions en aller chercher si tu veux. » Ses yeux s'illuminèrent, mais elle hésita. « Je ne peux pas partir, Madame Martha s'inquiétera si elle se réveille et que je ne suis plus là. » Il hocha la tête, respectant son sens des responsabilités. « Une autre fois, alors. » Puis ils restèrent silencieux un moment, observant un chat traverser la rue avec une élégance nonchalante. « Pourquoi es-tu vraiment ici » demanda soudainement Grace, fixant Édouard d'une intensité surprenante pour son jeune âge. La question le prit encore de court. Il hésita, cherchant à trouver une réponse sincère sans effrayer. « Je cherche quelque chose d'important que j'ai perdu », finit-il par dire. « Quelque chose qui compte énormément pour moi. » Grace sembla accepter cela. « Tu sais, j'arrive presque toujours à retrouver ce que je perds si je cherche bien, » répondit-elle d'un air confiant. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Édouard. «
La sagesse simple de cet enfant était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Tu as raison, Grace, si on cherche bien, on finit par retrouver ce qu'on a perdu. Ils continuèrent de discuter, passant d'un sujet à l'autre comme seuls les enfants savent le faire, et Édouard écoutait, fasciné par chaque mot, chaque histoire, chaque petit aperçu de la vie qu'elle est. Claire l'avait organisée, c'était une simple réunion, assise là sur ses marches en béton sous le doux soleil de l'après-midi. Mais pour Édouard, c'était chargé de sens, un début, une promesse, un chemin vers la maison. Le soleil de fin d'après-midi s'adoucissait lorsqu'une porte claqua à l'intérieur du bâtiment. Grace serra plus fort sa poupée de chiffon. « C'est Madame Martha », chuchota-t-elle d'un air conspirateur. « Elle claque toujours les portes quand elle se réveille de sa sieste. » Édouard hocha la tête, sérieux, participant à la conspiration silencieuse. Quelques minutes plus tard, une dame aux cheveux gris et au visage bienveillant apparut dans l'entrée de l'immeuble, ajustant ses lunettes sur son nez. « Grace, j'étais inquiète, » dit-elle, d'un ton plus soulagé que réprobateur. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » La fillette se leva, tenant Lily par sa main usée. « C'est le caquement, Madame Martha. Il m'a acheté un gâteau au chocolat au café. » La femme lança un regard évaluateur à Édouard. Il se leva également, lui tendant la main avec politesse. « Edward Blake. J'ai rencontré Grace par hasard la semaine dernière. »« Martha Wilson, » répondit-elle en serrant sa main avec une fermeté surprenante. « Je suis la voisine de Claire. Je m'occupe de cette demoiselle quand sa mère travaille. » Édouard remarqua le ton protecteur, Martha tenait clairement à Grace et à Claire. « Êtes-vous de la famille ?» demanda-t-elle, toujours suspicieuse. La question resta en suspens. De la famille, oui. Il était grand-père, père. Des mots auxquels il avait l'impression de ne plus avoir droit. Un ami, finit-il par répondre. Juste un ami. Martha sembla accepter cette réponse, bien que son regard indiquât qu'elle resterait sur ses gardes. Grace, ma chérie, ta maman va bientôt arriver pour déjeuner, avant son service, dit-elle en regardant sa montre. Nous devrions monter pour coiffer ses cheveux, non? Maman vient déjeuner? Les yeux de Grace s'illuminèrent. Je peux l'attendre ici? La femme plus âgée hésita, jetant un coup d'œil à Édouard. Il sentit le poids de son examen. Nous promettons de rester juste ici, sur les marches, la rassura-t-il. Là où vous pouvez nous voir. Martha réfléchit un instant. Très bien. Claire devrait être là dans environ 20 minutes. Je vous observerai depuis ma fenêtre, ajouta-t-elle, glissant un avertissement voilé dans sa voix. Lorsqu'ils se retrouvèrent de nouveau seuls, Grace se rassit, balançant ses jambes sur un air imaginaire. Tu savais que ma maman travaille pas loin? Demanda-t-elle en lissant sa robe jaune. C'est un petit restaurant avec des tables rouges. Parfois, elle m'apporte un dessert. Le cœur d'Édouard s'emballa. Claire serait là dans 20 minutes. La réalité d'une réunion imminente le frappait de plein fouet. Ça doit être un endroit sympa, dit-il, tentant de garder un ton neutre. Ça l'est. Parfois, il y a un homme qui joue de la guitare et il y a un chat qui s'assoit à la fenêtre. Poursuivit Grace, inconsciente du tumulte intérieur d'Édouard. Maman dit que quand je serai plus grande, je pourrai aider à servir les tables. Ça te plairait? Demanda Édouard, réellement curieux d'en savoir plus sur sa petite fille. Grace haussa les épaules. Peut-être. Mais je veux aussi être astronaute, ou vétérinaire, ou princesse. Édouard sourit. Tu peux être tout ce que tu veux. C'est ce que maman dit, s'exclama-t-elle, comme s'il avait réussi un test secret. La conversation coula naturellement. Grace parlait de son monde avec la simplicité de l'enfance, l'école, Lily, l'oiseau qui avait construit un nid dans l'arbre devant l'immeuble. Édouard écoutait chaque mot, les conservant comme des trésors précieux. C'est ma maman. Grace montra soudain du doigt une silhouette qui approchait au bout de la rue. Édouard suivit son regard et eut l'impression que le monde cessait de tourner. Claire, sa fille. Elle marchait d'un pas rapide, les cheveux attachés en queue de cheval pratique, vêtue d'un simple jean et d'un chemisier bleu clair. Même de loin, il reconnut sa posture déterminée, la légère inclinaison de la tête que Grace avait héritée. « Maman !» cria Grace en agitant la main avec enthousiasme. Claire sourit et lui fit signe, accélérant le pas. Ce n'est qu'en arrivant tout près qu'elle remarqua Édouard assis à côté de sa fille. Son sourire se figea, ses pas vacillèrent. Pendant une seconde, on aurait dit qu'elle allait faire demi-tour et s'enfuir. Édouard se leva lentement, comme si le moindre mouvement brusque risquait de l'effrayer. Il sentait son cœur cogner dans sa poitrine. «
Claire avait vieilli, oui, mais pas comme il l'avait redouté. Il y avait en elle une force qui n'existait pas 5 ans plus tôt. Des marques d'inquiétude encadraient ses yeux, mais son regard était plus sûr, plus résolu. « Salut maman », lança Grace en sautant de la marche pour serrer sa mère dans ses bras. « Regarde qui j'ai trouvé, le caquement. » Claire étreignit sa fille machinalement, mais ses yeux ne quittaient pas Édouard. Un tourbillon d'émotions se refléta sur son visage. Choc, confusion, colère, peur. « Grace, dit-elle enfin, d'une voix maîtrisée, pourquoi n'irais-tu pas voir si Madame Martha a besoin d'aide pour cette recette qu'elle préparait ?» La fillette jeta un regard à Claire, puis à Édouard, ressentant la tension sans la comprendre pleinement. « Mais tu viens d'arriver, » protesta-t-elle. « Juste une minute, ma chérie, j'ai besoin de parler à cet homme. » Grace hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais ne soyez pas trop long. Le déjeuner, c'est spaghetti aujourd'hui. » Elle remonta les marches, sa poupée de chiffon ballottant dans sa main. Quand la porte se referma derrière Grace, le silence entre le père et la fille devint presque tangible. Il n'était qu'à quelques pas, mais un gouffre les séparait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» finit par demander Claire, d'une voix basse mais ferme. Édouard prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'il avait préparé, répété, redouté. « J'ai croisé Grace par hasard la semaine dernière, dans un café. » commença-t-il, choisissant ses mots avec précaution. Elle a vu ta photo, elle t'a reconnu. Claire croisa les bras, une posture défensive qu'Édouard connaissait bien. Alors tu as découvert que tu avais une petite fille, et maintenant tu veux débarquer dans nos vies comme si de rien n'était ? Sa question était dure, mais juste. Édouard en sentit tout le poids. Non, répondit-il honnêtement. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste voir, savoir comment tu allais, te dire que je suis désolé. Claire laissa échapper un rire amer. 5 ans plus tard, parce que ça t'arrange maintenant ? Ce n'est pas que... C'est exactement ça, l'interrompit-elle, la voix légèrement tremblante. Tu m'as mise à la porte, tu as dit que tu avais honte de moi, que j'avais gâché ma vie. Et maintenant, tu es là, sur mon perron. Édouard ferma un instant les yeux, le poids de la culpabilité l'écrasant presque. Chaque mot qu'elle disait était vrai, chaque reproche mérité. J'ai eu tort, dit-il simplement. Autant qu'un homme peut se tromper. Claire le fixa, les yeux brillants de larmes retenues. Pendant un instant, Édouard revit la fillette qu'elle avait été, celle qui courait dans ses bras après un cauchemar, l'adolescente qui le serrait après ses compétitions de natation, la jeune femme qui lui avait un jour fait confiance pour la guider. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, » dit-elle, la voix plus douce, chargée d'une vieille souffrance. Enceinte, seule, sans argent, sans famille. Jason m'a quitté 2 semaines après que je suis parti. Tu avais raison à son sujet, au moins. Édouard fit un pas hésitant vers elle. Non. Elle leva la main pour l'arrêter. Je ne veux pas l'entendre. Pas maintenant. Il faut que je monte. Grace m'attend. Elle commença à se diriger vers l'entrée de l'immeuble. Un élan de désespoir submergea Édouard. Elle lui échappait encore et cette fois, ce pourrait être définitif. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie de te laisser partir, lâcha-t-il, les mots se bousculant dans sa bouche. Pas un jour ne passe sans que je le regrette. Pas une nuit ne passe sans que je me réveille en pensant à toi, en me demandant où tu es, si tu vas bien. Claire s'arrêta, le dos toujours tourné. Ses épaules crispées trahissaient un conflit intérieur. Ta mère est morte, poursuivit Édouard, la voix brisée. Il y a 2 ans. Un cancer. Ça s'est passé trop vite pour qu'on s'y prépare. Sa dernière volonté était que je te retrouve, qu'on se réconcilie. Je l'ai déçue, elle aussi. Je n'ai pas pu te retrouver à temps. Lentement, Claire se retourna, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La nouvelle du décès de sa mère la frappa comme un choc physique. « Maman est morte », répéta-t-elle, d'une voix à peine audible. Édouard hocha la tête, incapable de parler, la gorge trop serrée. Pendant un long moment, père et fille restèrent là, séparés par des années de douleur et de silence, réunis seulement par cette peine commune. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché plus tôt ?» demanda enfin Claire. L'orgueil, avoua Édouard, livrant cette vérité brutale. Un stupide et insensé orgueil. Je pensais que tu reviendrais en réalisant que tu avais fait une erreur, quand tu aurais besoin d'aide. J'ai mis trop de temps à comprendre que c'est moi qui avais tort. Claire essuya ses larmes d'un revers de main, un geste si semblable à celui de Grace qu'Édouard en eut le cœur serré. « Alors qu'est-ce que tu attends de nous maintenant ?» demanda-t-elle. La question resta en suspens, chargée de possibles et de dangers. « Une chance » répondit-il simplement.
Apprendre à connaître ma petite fille. T'aider, si tu le permets. Essayer de réparer ce que j'ai brisé. Claire prit une longue inspiration, paraissant plus âgée et plus fatiguée que ses 27 ans ne le justifiaient. Ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas juste réapparaître et t'attendre à ce que je t'accueille à bras ouverts. Je sais. Grace est ma priorité. Je ne la laisserai pas être blessée. Moi non plus, promis Édouard. Jamais. Claire étudia son visage un long moment, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits familiers pour la guider dans sa décision. Je vais te laisser une chance, finit-elle par dire, pesant soigneusement ses mots. Une seule. Mais tu devras prouver que tu as changé, que tu n'es plus le même homme qui m'a mise dehors. Le soulagement qu'Édouard ressentit fut si fort qu'il faillit en vaciller. Merci, réussit-il simplement à articuler. Je ne fais pas ça pour toi, précisa Claire. Je le fais pour Grace. Elle mérite de connaître son grand-père. Et pour maman. C'est ce qu'elle aurait voulu. Édouard hocha la tête, comprenant les conditions tacites de cet accord. Je travaille dans un petit resto à quelques rues d'ici, reprit Claire en indiquant la direction. Le Corner It. Mon service commence à 14 h aujourd'hui. Passe vers 16 h, on pourra parler pendant ma pause. J'y serai. Claire hésita, comme si elle voulait ajouter quelque chose, puis elle se contenta d'un bref hochement de tête et se dirigea vers le bâtiment. Édouard resta sur le trottoir, regardant la porte se refermer derrière elle. La conversation avait été brève, douloureuse, mais elle contenait quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, une promesse, une chance, une possibilité. Au deuxième étage, il aperçut le petit visage de Grace à la fenêtre, qui lui faisait de grands signes. Il lui répondit d'un geste, envahi d'une gratitude si forte qu'elle lui coupa presque les jambes. Le chemin serait long et difficile. La confiance de Claire ne se regagnerait pas facilement. Les liens brisés ne se répareraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois en 5 ans, Édouard Blake eut la conviction d'aller dans la bonne direction, vers la famille, vers la rédemption, vers la maison. La pluie tambourinait doucement contre la fenêtre du petit appartement. Claire venait de terminer la vaisselle du dîner tandis que Grace, assise à la table de la cuisine, coloriait le dessin commencé plus tôt avec une concentration intense. Le bruit des crayons sur le papier se mêlait au cliquetis des assiettes et au grondement lointain du tonnerre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réapparition d'Édouard. 3 semaines de rencontres prudentes, de conversations mesurées, de petits pas vers une réconciliation encore fragile et incertaine. Édouard était passé au restaurant quelques fois, avait emmené Grace au parc à 2 reprises, toujours avec l'autorisation préalable de Claire, s'intégrant lentement dans leur univers. La fillette fredonnait doucement en dessinant, fronçant parfois les sourcils, changeant de crayon, penchant la tête pour évaluer son travail. À travers le reflet de la vitre au-dessus de l'évier, Claire l'observait, un sourire doux sur les lèvres. Des instants comme ceux-ci étaient précieux, calmes, simples, parfaits dans leur simplicité quotidienne. Fini, déclara enfin Grace, levant le dessin à 2 mains pour mieux l'examiner. Claire s'essuya les mains sur une serviette et s'approcha. « Montre-moi, chérie. » Le dessin représentait 3 personnes qui se tenaient par la main, une femme aux cheveux longs, une petite fille au milieu et un homme plus grand aux cheveux gris. Au-dessus, un soleil souriant et quelques nuages bleus. Au bas du dessin, on pouvait lire en lettres maladroites « Ma famille ». Claire sentit sa gorge se nouer. L'homme sur le dessin était clairement Édouard. « C'est magnifique, Grace, dit-elle, en conservant une voix stable. « C'est toi, moi et grand-pa Édouard, expliqua Grace en désignant chaque personnage. On est au parc. Je vais lui donner la prochaine fois qu'il viendra. Claire s'assit lentement sur la chaise à côté de sa fille. Grand-pa Édouard. La facilité avec laquelle Grace utilisait ce terme la prit de court. Bien sûr, la fillette ferait le lien un jour ou l'autre, mais l'entendre à voix haute rendait le tout encore plus réel. Commença-t-elle en choisissant ses mots avec soin. Tu l'aimes bien, grand-pa Édouard? La question resta en suspens un instant. Grace la considéra avec le sérieux que seuls les enfants accordent aux questions d'adultes. Oui, répondit-elle finalement. Il raconte des histoires cool et il m'écoute vraiment, comme toi. Claire hocha la tête, prenant en compte la sincérité de sa fille. Écoutez, quelque chose qu'Édouard n'avait jamais particulièrement su faire auparavant. Peut-être avait-il vraiment changé. Maman, Grace leva soudain les yeux de son dessin, le visage sérieux. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui, de grand-pa? La question directe et innocente frappa Claire en plein cœur. Comment expliquer des années de peine, de rejet et de silence à une fillette de 4 ans?
Comment résumer la complexité d'un lien familial brisé? Claire caressa doucement les boucles désordonnées de sa fille, cherchant à gagner du temps pour organiser ses pensées. Parfois, commença-t-elle lentement, des gens qui s'aiment peuvent aussi se blesser, même sans le vouloir. Grace fronça les sourcils, tentant de comprendre. Comme quand j'ai cassé ton collier par accident? Un peu comme ça, oui, mais aussi différent, sourit Claire. Quand j'étais plus jeune, avant ta naissance, grand-pa Édouard et moi avons eu un gros désaccord. On est devenus très tristes et en colère l'un contre l'autre. Pourquoi? Claire soupira. Comment résumer des années de frustration, de déception et la dispute finale qui l'avait poussé à partir? On n'était pas d'accord sur des choses importantes, expliqua-t-elle. Moi, je voulais aller d'un côté, lui de l'autre. On était tous les deux têtus et on ne savait pas comment en parler correctement. Grace sembla réfléchir profondément. C'était à cause de mon papa? Demanda-t-elle soudain, surprenant Claire par sa perspicacité. En partie, admit Claire, voyant peu d'intérêt à lui mentir. Ton papa et moi, on s'est rencontrés à un moment compliqué. Grand-pa pensait qu'il n'était pas fait pour moi. Il avait raison? La question de Grace, posée de sa petite voix, paraissait étonnamment mature. Claire hésita. Comment répondre sans dénigrer le père absent de Grace ou lui mentir, sans compliquer davantage les choses? Ton papa avait des rêves différents des miens, dit-elle finalement. Il voulait voyager, voir de nouveaux endroits, suivre sa propre route. Il n'était pas prêt pour une famille. Il n'était pas prêt pour moi, conclut Grace en baissant les yeux sur son dessin. Le cœur de Claire se serra. Elle releva doucement le menton de sa fille, l'obligeant à la regarder. Écoute-moi bien, Grace. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. La plus importante. Si je pouvais revenir en arrière, je referais tout exactement pareil, parce qu'au final, je t'ai, toi. Grace sourit timidement, l'éclat revenant dans son regard. Alors pourquoi toi et grand-pa êtes restés fâchés si longtemps? Revint-elle à sa question initiale. Claire soupira, cherchant les bons mots. Parce que parfois, l'orgueil rend les excuses difficiles et la souffrance rend le pardon encore plus dur, même si on en a envie. Ton grand-père et moi, on a tous les deux fait des erreurs. Mais maintenant, il est revenu, releva Grace, comme un simple constat. Oui, dit doucement Claire. Il est revenu. La fillette sembla satisfaite de cette réponse. Elle baissa les yeux vers son dessin, traçant du doigt la silhouette de son grand-père, comme si elle en mémorisait les contours. Je l'aime bien, dit-elle simplement. Il m'écoute et il ne me traite pas comme un bébé. On peut continuer à le voir, hein? S'il te plaît. La question, pleine d'espoir, dans ses grands yeux, toucha Claire profondément. Malgré toutes ses réserves et ses blessures, elle ne pouvait refuser à sa fille la possibilité de connaître son grand-père, d'avoir une famille plus grande que leur duo. Oui, répondit-elle, la voix mal assurée. On peut continuer à le voir. Le sourire qui illumina le visage de Grace valait plus que 1000 mots. Elle bondit de sa chaise et étreignit sa mère avec force, enroulant ses petits bras autour de son cou. Merci, maman, dit-elle en lui collant un baiser sonore et un peu collant sur la joue. Puis, aussi rapidement que l'étreinte était venue, Grace retourna à son dessin, ajoutant d'autres détails au ciel, totalement absorbée par sa tâche. Claire l'observa, admirant la façon dont les enfants savent accepter, pardonner et aller de l'avant sans le poids du passé, sans tout le bagage complexe que portent les adultes. L'innocence de Grace n'était pas de l'ignorance, mais une forme de sagesse que Claire avait perdue depuis longtemps. Peut-être était-il temps de la réapprendre. Dehors, la pluie commençait à s'arrêter. Un rayon de soleil obstiné traversa les nuages, dessinant un léger arc-en-ciel au loin. Claire l'aperçut par la fenêtre de la cuisine et se permit un petit sourire. Un symbole de promesse après l'orage, de nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à croire que, peut-être, les choses pouvaient vraiment s'arranger. La saison changeait lentement. Les pluies d'automne laissaient place à des matins plus frais et à une brume légère qui enveloppait les rues aux premières heures. Les arbres de l'avenue perdaient leurs feuilles, formant un tapis doré rouge sur les trottoirs. Le temps passait, comme toujours, marquant subtilement le début d'une nouvelle phase. La première visite officielle eut lieu un samedi. Édouard arriva à 14h pile, comme convenu. Il portait un petit paquet emballé dans un papier coloré, qu'il manipulait presque trop prudemment. Quand Claire ouvrit la porte, elle remarqua qu'il s'était fait couper les cheveux et avait opté pour une tenue moins formelle, un jean et une simple chemise bleue sous une veste légère. Un effort conscient pour paraître plus abordable, moins intimidant. « Merci de me laisser faire ça », dit-il, restant encore sur le seuil,
comme s'il avait peur de franchir une limite invisible sans y avoir été invité explicitement. Claire acquiesça et s'écarta pour le laisser entrer. Grace est ravie. Elle parle de toi toute la semaine. Le petit appartement était modeste mais chaleureux, des meubles d'occasion choisis avec soin, quelques plantes sur les rebords de fenêtres, les dessins de Grace collés sur le frigo. Un vrai foyer, construit avec effort et amour. Grand pas. La voix joyeuse de Grace retentit dans le couloir, l'instant d'après, elle courait vers Édouard, ses cheveux libres rebondissant derrière elle. Il s'agenouilla par réflexe pour l'accueillir, mais hésita, incertain de pouvoir la serrer dans ses bras. Grace n'avait aucune réserve. Elle se jeta contre lui avec la confiance absolue qu'ont seuls les enfants. « Je t'ai apporté un cadeau », dit Édouard une fois qu'ils se furent séparés. Il tendit le paquet vivement coloré, que Grace accepta, les yeux brillants. « Je peux l'ouvrir maintenant, maman ?» demanda-t-elle en cherchant Claire du regard. « Bien sûr, ma chérie. » De ses doigts impatients, Grace déchira le papier, révélant un livre d'histoire illustrée. Le titre, en grosses lettres colorées, proclamait « Des princesses qui sauvent des dragons ». « Tu m'as dit que tu aimais les princesses courageuses », expliqua Édouard lorsque Grace leva vers lui un regard étonné. « C'est parfait », s'exclama-t-elle, feuilletant les illustrations vivement colorées. « Tu me le lis ?» Un rapide coup d'œil vers Claire pour demander la permission, un discret hochement de tête pour l'accorder. De petits gestes qui fixaient les règles tacites de ce nouvel arrangement. « Avec plaisir », répondit Édouard. Et c'est ainsi que ça commença, avec une histoire de princesse peu conventionnelle, lue à haute voix dans le petit salon. Claire, depuis la cuisine, préparait un goûter, gardant une certaine distance pour leur laisser de l'espace, mais assez proche pour entendre chaque mot. Quand l'histoire se termina et que les biscuits furent servis, Grace demanda « On peut aller au parc, s'il te plaît ? Je veux montrer les canards à grands pas. » Un nouvel échange de regards entre Claire et Édouard, une autre négociation silencieuse. « D'accord, » consentit Claire, mais revenez avant la nuit. Au parc, Édouard observa Grace donner des morceaux de pain rassis aux canards. Son enthousiasme était si naturel que cela l'enchanta autant que cela l'attrista. Combien d'autres enfants y avait-il dehors? Combien d'autres petits moments comme celui-ci avait-il manqué? C'est une famille, expliqua Grace en montrant un groupe de canards particuliers. Le gros, c'est le papa, celle-là la maman, et les tout petits sont leurs bébés. Comment tu le sais? Demanda Édouard, réellement curieux de son raisonnement. Parce qu'ils sont toujours ensemble, répondit-elle, d'une logique implacable d'enfant. Les familles restent ensemble. Ces mots restèrent en suspens, portant plus de sens qu'elle ne pouvait l'imaginer. Édouard en ressentit la piqûre, un reproche doux mais involontaire. Pas toujours, dit-il doucement. Parfois, les familles sont séparées pendant un moment. Grace y songea, lançant le dernier bout de pain au canard. Mais elles peuvent se retrouver, conclut-elle enfin en le regardant. Comme qui? Édouard sentit un nœud dans sa gorge. Oui, parvint-il à répondre. Comme nous. Les semaines suivantes prirent un rythme régulier. Édouard passait le samedi, parfois en semaine quand Claire travaillait de nuit. Madame Martha, d'abord méfiante, finit par accepter sa présence, surtout après qu'il eut réparé son robinet qui fuyait et remplacé l'ampoule grillée du couloir. Le temps passé avec Grace avait pour lui un caractère spécial, différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Il y avait une pureté dans leur relation, exempte des attentes et des complexités qui avaient jadis pesé sur son rôle de père. Avec Grace, il apprit à être présent, à réellement écouter, à entrer dans son monde sans chercher à le façonner selon ses propres idées. Un jour, début novembre, il l'emmena voir les vitrines décorées du centre-ville. Grace marchait à ses côtés, sa petite main fermement ancrée dans la sienne, commentant tout ce qu'elle voyait avec un émerveillement infini. « Regarde, grand pas, un train qui bouge tout seul », s'écria-t-elle en montrant un décor où un train miniature circulait entre de petites montagnes et des villages miniatures. « Grand pas ». Le mot le surprenait encore chaque fois qu'elle le prononçait, lui apportant à la fois la joie de son acceptation et la tristesse pour les années perdues. « Tu veux un chocolat chaud ?» proposa-t-il, remarquant le vent froid qui colorait les joues de la fillette. Dans un café douillet, Édouard observa sa petite fille siroter son chocolat en laissant une moustache de mousse sur sa lèvre supérieure. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa façon de vivre pleinement chaque instant, sans se préoccuper ni du passé ni du futur. « Ta maman aimait aussi le chocolat chaud, à ton âge ?» commenta-t-il. Grace le regarda, soudain très intéressée. « Vraiment ? Maman était comme moi ? » À bien des égards, oui. Elle avait le même regard curieux,
la même façon de froncer les sourcils quand elle se concentrait. Raconte-moi plus, demanda Grace en se calant sur sa chaise. Comment était maman quand elle était petite? Édouard sourit en puisant dans des souvenirs longtemps enfouis. Il raconta comment Claire, enfant, collectionnait les cailloux colorés, construisait des cabanes avec des draps et avait insisté pour adopter une grenouille. Maman voulait une grenouille? Grace rit, enchantée par l'idée. Oh oui. Et pas n'importe laquelle, il lui en fallait une verte avec des taches dorées. On a cherché dans toutes les mares environnantes, sans jamais trouver celle qu'elle voulait. Les histoires s'enchaînèrent, créant un pont invisible entre le passé et le présent. Pour Grace, c'étaient des contes merveilleux sur une version de sa mère qu'elle ne connaissait pas. Pour Édouard, c'étaient des fragments précieux d'une vie qu'il avait laissé filer, désormais ressuscitée grâce à sa petite fille. Par un après-midi pluvieux, ils restèrent à l'appartement. Édouard apporta du papier, des crayons de couleur, des peintures et des pinceaux. Ils étalèrent tout sur la table de la cuisine et se mirent à dessiner. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Grace en se penchant pour voir l'esquisse d'Édouard. « Une maison » répondit-il en traçant la forme d'un toit. « Celle où ta maman a grandi. »« Elle est immense » observa Grace, impressionnée. C'était un endroit génial pour une enfant. Il y avait un jardin avec des arbres pour grimper et une balançoire accrochée au plus vieux chêne. Grace trempa son pinceau dans de la peinture bleue pour colorer le ciel sur son propre dessin. « Pourquoi toi et maman vous n'y habitez plus » La question, toute simple et directe, prit Édouard au dépourvu. Avant qu'il ne puisse répondre, Claire entra dans la cuisine avec un panier de linge. « Parce que parfois, les gens ont besoin d'espaces différents, » répondit-elle, surprenant Édouard. « Ils ont besoin d'endroits pour grandir autrement. » Leurs regards se croisèrent un bref instant. Il y avait quelque chose de nouveau dans les yeux de Claire. Pas un pardon complet, peut-être, mais le début d'une compréhension. « Grand-pa m'apprend à dessiner des maisons », annonça Grace, sans prêter attention à la tension subtile qui flottait dans l'air. « Je vois », sourit Claire en posant le panier sur le comptoir. « Il a toujours été doué pour ça. Il dessinait des maisons pour son travail, tu sais. » « Vraiment ?» Grace posa sur son grand-père un regard admiratif. « Tu dessinais des vraies maisons ?» « Oui, j'étais architecte », confirma Édouard, agréablement surpris que Claire partage cette information. « J'ai dessiné des immeubles, des maisons, et même des écoles, parfois. » Waouh! Grace était impressionnée. « Tu peux me montrer comment dessiner un bâtiment super grand ?» Tandis qu'Édouard guidait la petite main de Grace, lui apprenant à tracer des lignes droites et à placer des fenêtres, Claire resta un moment à les observer. Il y avait dans son expression de la douleur, mais aussi autre chose, une acceptation réticente de cette nouvelle réalité en train de se former. Plus tard, lorsque Grace fut endormie et qu'Édouard s'apprêtait à partir, Claire lui proposa une tasse de café. Ils s'assirent à la table de la cuisine dans un silence d'abord inconfortable, jusqu'à ce qu'Édouard parle enfin. « Merci pour aujourd'hui. Pour tout ça. » Claire remua sa cuillère dans sa tasse, le tintement du métal contre la porcelaine résonnant dans le calme. « Je ne fais pas ça pour toi, » lui rappela-t-elle, mais son ton était moins défensif. Grace mérite de connaître son grand-père. « Je sais, merci quand même. » Un autre silence, mais différent, moins chargé. « Elle tient de toi, » remarqua Édouard. « Elle a ta détermination. » Claire esquissa presque un sourire. « Et ton entêtement. »« C'est de famille, j'en ai bien peur, » admit-il avec un léger sourire. Pendant un bref moment, le fossé entre eux parut un peu moins large. Décembre arriva avec ses illuminations et ses décorations festives. Édouard commença à passer à l'appartement 3 fois par semaine. Il devint une présence régulière, fiable, patiente, attentionnée. Il réparait les petites choses qui se cassaient, apportait des ingrédients pour des recettes spéciales, lisait des histoires à Grace avant le coucher. Claire observait cette transformation avec une prudence mêlée d'acceptation. L'homme qui s'asseyait maintenant par terre pour faire des puzzles avec sa fille était différent du père rigide et autoritaire dont elle se souvenait. Il y avait en lui une douceur, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Un après-midi, en allant chercher Grace à la garderie, Claire fut surprise de voir Édouard déjà sur place, discutant avec l'enseignante. « Je croyais que tu devais travailler tard », expliqua-t-il, manifestement inquiet d'avoir outrepassé une limite. « Je voulais juste aider. » « Ce n'est rien, » répondit Claire, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Sa présence ne la dérangeait plus comme avant. Ils rentrèrent ensemble, Grace entre eux, tenant leurs mains et sautillant parfois pour éviter les fissures du trottoir. « Grace m'a montré son dessin aujourd'hui, » dit Édouard.
Celui pour la pièce de l'école. Elle est contente, sourit Claire. Elle s'entraîne à réciter son texte tous les soirs avant de dormir. Édouard hésita, choisissant ses mots avec soin. Est-ce que ça te dérangerait que je vienne la voir jouer? Si tu es d'accord, bien sûr. Claire l'observa. La requête était simple, mais lourde de sens, une étape de plus vers une routine familiale qu'il n'avait jamais vraiment connue. Grace aimerait ça, dit-elle finalement. Pas tout à fait, oui, mais un peu s'en fallait. Ce soir-là, après que Grace se fut endormie, elle avait insisté pour écouter encore une histoire, Claire trouva Édouard dans le salon, regardant les photos encadrées au mur. On y voyait Grace bébé, ses premiers pas, ses anniversaires. Des moments précieux auxquels il n'avait pas participé. Je suis désolé, dit-il sans se retourner. Pour tout ce que j'ai raté. Pour tout ce que je t'ai fait rater. Claire croisa les bras, un réflexe défensif presque automatique. On ne peut pas changer le passé. Non, reconnut Édouard en se tournant vers elle, mais on peut choisir l'avenir qu'on veut construire. Ces mots flottèrent entre eux comme une proposition, une possibilité. Je veux que tu saches, poursuivit-il, d'une voix plus affirmée, que je suis là. Pas seulement pour Grace, mais pour toi aussi. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont elle a besoin, vous pouvez compter sur moi. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, mit en garde Claire, réveillant la peur de l'abandon qui sommeillait en elle. Je ne promets que ce que je peux offrir, répondit Édouard simplement. Ma présence, mon soutien, mon amour. Si un jour tu peux l'accepter de nouveau. Claire ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Un léger relâchement, un petit signe d'acquiescement. Grand pas, appela soudain Grace, surgissant dans le salon, les cheveux mouillés et vêtue d'un pyjama licorne. Tu es toujours là pour mon histoire du soir? Si ta maman est d'accord, répondit Édouard en regardant Claire. Tu peux rester, dit-elle. Et il y avait dans sa voix une nuance nouvelle. Pas un pardon total, pas encore, mais une porte entrebâillée là où il n'y avait autrefois que des murs. Le parc scintillait sous une fine couche de givre en ce dimanche matin. Grace courait devant, poursuivant des feuilles mortes que le vent soulevait parfois. Édouard et Claire marchaient. Quelques pas derrière, toujours en la gardant en vue. Elle a demandé à propos de Noël, dit Claire en ajustant son foulard contre le froid. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous fassions quelque chose de petit, rien que nous deux, comme toujours. Édouard hocha la tête, sentant le territoire délicat. Si tu veux, commença-t-il après un moment, ma maison a plein d'espace, peut-être pourrions-nous faire quelque chose ensemble, rien de trop extravagant, juste, la famille, la famille. Le mot « famille » semblait encore étrange entre eux. J'y réfléchirai, répondit Claire, ni acceptant ni refusant. Un peu plus loin, Grace avait découvert une petite parcelle de neige restée du gel de la nuit. Elle la rassembla soigneusement, formant ce qui ressemblait plus à une boule déformée qu'à un bonhomme de neige. « Papy, aide-moi à faire un bonhomme de neige !» cria-t-elle en appelant avec excitation. Édouard se précipita, toujours prêt à satisfaire les demandes de sa petite fille. Il s'agenouilla à côté d'elle, ignorant le froid qui mordait à travers son jean. « Je pense qu'il nous faut plus de neige, ma chérie », remarqua-t-il en évaluant le monticule insuffisant. « On peut aussi utiliser des feuilles », suggéra Grace avec l'ingéniosité des enfants. « Il suffit de faire semblant que ce sont de la neige », rit Édouard, charmé par sa solution. « Tu es très maligne, tu sais, maman dit que je tiens de papy », répondit Grace, déterminée à ramasser plus de feuilles. La remarque le prit de court. Il regarda Claire, qui se tenait quelques pas en arrière, les observant. Elle haussa les épaules, comme pour dire qu'elle entendait tout. Ensemble, grand-père et petite-fille construisirent un bonhomme de neige principalement avec des feuilles, des brindilles et un vieux foulard. Édouard proposa de parfaire l'ouvrage. Ça ne ressemblait en rien à un vrai bonhomme de neige, mais pour Grace, c'était parfait. « Montrons-le à maman », s'exclama-t-elle en saisissant la main d'Édouard et en le tirant vers Claire. « C'est le meilleur bonhomme de neige en feuilles que j'ai jamais vu », dit Claire avec un sérieux fin, faisant bondir Grace de joie. Édouard les regarda, le cœur plein. Grace se tenait entre eux, un lien vivant les reconnectant, leur offrant une seconde chance d'être une famille. Ce soir-là, alors qu'Édouard lisait une histoire pour le coucher à Grace, elle l'arrêta à mi-page et le regarda avec ses yeux qui semblaient voir bien au-delà de ses 4 ans. « Papy, dit-elle solennellement, tu vas rester avec nous pour toujours, n'est-ce pas ?» Une question si simple et pourtant compliquée fit hésiter Édouard. Il leva les yeux et vit Claire se tenant dans l'embrasure de la porte, écoutant. « Je ne peux pas promettre pour toujours, répondit-il honnêtement. Personne ne peut, ma chérie,
mais je peux te promettre qu'aussi longtemps que je serai là, je vous donnerai, à toi et à ta maman, tout l'amour que j'ai. » Grace sembla satisfaite de cette réponse, elle se blottit contre lui et lui demanda de continuer la lecture plus tard. En partant, Edward trouva Claire sur le porche du petit immeuble, regardant le ciel où quelques étoiles parvenaient à briller malgré les lumières de la ville. « Elle s'attache à toi, » commenta Claire, son regard toujours fixé sur les étoiles. « Et moi, je m'attache à elle, » répondit simplement Edward. Un silence confortable s'installa entre eux, il n'y avait plus le besoin désespéré de remplir des espaces vides de mots, seulement l'acceptation mutuelle que tous trois étaient ensemble dans ce voyage. « Bonne nuit, Claire, » dit enfin Edward en descendant la première marche. « Bonne nuit, papa, » répondit-elle, le mot émergeant hésitamment, presque comme un murmure. Papa, elle n'avait pas utilisé ce terme depuis 5 ans, c'était juste un mot, mais il portait le poids de la transformation qui se déroulait entre eux. Edward descendit les marches restantes avec une légèreté dans sa démarche, le cœur rempli de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un espoir véritable, que leur lien grandissait, se renforçait jour après jour, non pas par de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais par de petits moments authentiques et réels, avec Grace l'appelant « Papy » lorsqu'il construisait des châteaux de sable au parc et Claire se permettant d'utiliser à nouveau le mot « Papa ». Avec la promesse non pas de perfection, mais de présence, une famille se reconstruisant jour après jour. L'hiver s'était complètement installé sur la ville. Les arbres, désormais dépourvus de feuilles, se détachaient contre le ciel gris tels de délicates silhouettes. L'air froid rendait chaque respiration visible, de minuscules nuages blancs qui disparaissaient rapidement. Les rues prenaient une tranquillité particulière, comme si le monde entier parlait à voix basse. C'était samedi. Edward avait emmené Grace au musée des sciences naturelles, une promesse qu'il avait faite quelques semaines auparavant lorsqu'elle avait manifesté un intérêt pour les dinosaures après avoir lu un livre ensemble. Ils y passèrent toute la matinée, admirant d'énormes squelettes, des fossiles mystérieux et des dioramas détaillés de mondes révolus. Grace fut particulièrement enchantée par l'exposition interactive où elle pouvait fouiller des fossiles dans un bac à sable spécialement conçu, armée d'une petite brosse et portant un chapeau d'exploratrice, souvenir qu'Edward avait acheté à la boutique du musée. « Regarde, papy, j'ai trouvé une dent de T-Rex », s'exclama-t-elle en brandissant un moule en plâtre avec une immense satisfaction. « Incroyable, ma petite scientifique », répondit Edward en prenant une photo avec son téléphone. Il l'enverrait à Claire plus tard, comme il le faisait souvent lors de ses sorties avec Grace. Ils déjeunèrent dans le café du musée, sandwich, jus et une part de gâteau au chocolat qu'ils partagèrent. Grace bavardait sans cesse, absorbant les informations comme une éponge et formant ses propres théories sur la véritable apparence des dinosaures. « Je pense que le Tyrannosaurus Rex était de couleur arc-en-ciel », déclara-t-elle. « Les livres le montrent en vert ou en brun, mais je parie qu'il était plus cool que ça. » Edward sourit. Des scientifiques ont récemment découvert que de nombreux dinosaures avaient en réalité des plumes colorées, peut-être as-tu raison. Ses yeux s'agrandirent. Je le savais. Je le dirai à maman après le musée. Ils traversèrent le parc voisin, Grace insista pour ramasser des feuilles particulièrement jolies et de petits cailloux intéressants pour sa boîte à trésors. Edward la regarda avec un mélange de joie et de tristesse. Ces derniers mois, chaque moment avec sa petite fille était devenu précieux pour lui, chaque rire était un cadeau, chaque question curieuse une bénédiction. Leur lien semblait naturel, sans effort, comme s'ils avaient toujours fait partie de la vie l'un de l'autre. Avec Claire, les choses progressaient plus lentement, ils avaient des moments de proximité, des conversations honnêtes, même des rires partagés parfois, mais il y avait aussi des silences lourds, des rappels tacites de blessures pas entièrement guéries. Edward respectait ce rythme, conscient qu'une véritable réconciliation ne pouvait être précipitée. Alors que le ciel s'assombrissait, laissant présager une possible chute de neige, ils décidèrent de rentrer. Grace, fatiguée mais heureuse, s'endormit dans la voiture, tenant encore son chapeau d'exploratrice et la dent de T-Rex. « Je suppose que nous avons épuisé notre petite paléontologue », commenta doucement Edward en augmentant le chauffage. Il était presque 17 heures lorsqu'ils se garèrent devant le petit immeuble. Prenant soin de ne pas la réveiller, Edward porta Grace à l'étage supérieur, un petit sac à dos contenant ses trésors en bandoulière. Claire ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle avait attendu près de la fenêtre. « On dirait que quelqu'un a passé une sacrée journée », remarqua-t-elle doucement en souriant en voyant sa fille endormie. « Nous avons exploré l'ère des dinosaures », expliqua Edward en entrant dans l'appartement chaud, elle ne s'arrêta pas une seconde. Avec une coordination délicate, ils descendirent le couloir étroit jusqu'à la chambre de Grace. Edward la déposa sur le lit pendant que Claire lui enlevait ses chaussures.
Ils travaillèrent en harmonie silencieuse, comme dans une danse qu'ils avaient pratiquée depuis des années. Le chapeau d'exploratrice fut posé sur la table de chevet, la dent de T-Rex resta serrée dans sa petite main, même dans son sommeil. « J'ai promis qu'elle pourrait commencer une collection », murmura Édouard en expliquant son attachement à l'objet. Claire hocha simplement la tête, tirant la couverture sur Grace. Un instant, ils se tinrent côte à côte, la regardant dormir. Il y avait quelque chose d'accent grave peu près sacré dans cette simple scène domestique, un détail qu'Édouard n'avait jamais pensé mériter, mais pour lequel il était profondément reconnaissant. De retour dans le salon, Claire lui offrit une tasse de café. Il accepta, bien que normalement il aurait refusé à cette heure tardive. Il avait quelque chose à dire, quelque chose qu'il répétait dans son esprit depuis des semaines. Peut-être que le moment était enfin venu. La cuisine était petite mais accueillante, un vase de fleurs fraîches décorait la table ronde recouverte d'un tissu rayé, et sur les murs, d'autres dessins de Grèce, beaucoup représentant 3 personnages se tenant par la main, mère, fille et grand-père. Claire prépara le café avec des gestes habituels, l'arôme familier emplit la pièce. Lorsqu'ils s'assirent enfin face à face, Édouard remarqua qu'elle semblait moins tendue en sa présence que lors de ses premières visites, elle avait l'air plus douce, comme si les bords les plus durs de sa douleur avaient commencé à s'adoucir avec le temps. « Elle a passé une journée merveilleuse », dit Claire, rompant le silence. « Les photos que tu as envoyées, elle avait l'air si heureuse. »« C'est une enfant extraordinaire », répondit Édouard. « Tellement curieuse, tellement pleine de vie. »« Oui, elle l'est », sourit fièrement Claire. Un autre silence s'installa, celui-ci non inconfortable, presque complice, comme une pause pour respirer entre 2 personnes qui réapprennent la langue de l'autre. Édouard tourna sa tasse dans ses mains, fixant le liquide sombre. « C'est maintenant ou jamais, Claire, » commença-t-il, la voix plus basse que prévu. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. » Elle leva immédiatement les yeux, alerte, et une ombre d'inquiétude traversa son visage. « Qu'est-ce que c'est ? Il s'est passé quelque chose ? » « Non, rien de récent, » le rassura-t-il rapidement. « C'est à propos de ta maman. » La mention d'Elena fit redresser Claire. Édouard parlait rarement de son épouse, et Claire ne posait jamais la question. C'était un nom qui flottait entre eux, un non-dit, mais toujours présent. « Qu'en est-il d'elle » demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Édouard prit une profonde inspiration, se reprenant. « Elle est décédée il y a un peu plus d'1 an, d'un cancer du pancréas. » Les mots tombèrent lourdement. Claire cligna plusieurs fois des yeux, comme en lutte pour absorber l'information, ses doigts se crispant autour de la tasse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt » demanda-t-elle enfin, à peine audible. « Au début, je pensais que cela serait trop pour toi, que tu étais déjà en train de gérer mon retour soudain, » dit-il, puis il marqua une pause en cherchant les mots justes. « Ensuite, je ne savais pas comment aborder le sujet, comment te dire qu'elle était partie et que tu n'aurais plus jamais l'occasion de... » Il ne put terminer, inutile. Claire baissa la tête, une seule larme traçant le long de sa joue. « A-t-elle souffert » demanda-t-elle après un moment. « C'est arrivé rapidement » dit doucement Édouard, moins de 3 mois entre le diagnostic et la fin. Les médecins disaient que c'était trop agressif, déjà disséminé quand nous l'avons découvert. Claire hocha silencieusement la tête, absorbant la nouvelle. Édouard vit le combat intérieur sur son visage, le chagrin de la perte mêlé au regret des années perdues, toutes les paroles non dites, les moments partagés qui ne se produiraient jamais. « Est-ce qu'elle parlait de moi » demanda Claire, les yeux remplis de larmes. « Chaque jour, » confirma Édouard, la voix vacillante. « Elle n'a jamais cessé de t'aimer, » ajouta-t-il. Claire n'a jamais cessé d'espérer, une autre larme se joignit à la première, et cette fois, elle ne fit aucun effort pour se retenir. Dans ces derniers jours, Édouard continua. Quand elle était très faible, elle m'a fait promettre quelque chose. Son dernier souhait était que je te retrouve, que nous nous réconcilions. Sa voix se brisa sur ce dernier mot, la culpabilité qu'il portait lui pesait plus que jamais. Je lui avais promis, mais j'ai trop attendu, par orgueil, par peur, je ne sais pas, j'ai échoué avec elle, tout comme j'ai échoué avec toi. Sans prévenir, Claire tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ce geste simple et chaleureux surprit Édouard. Il regarda ses doigts reposant sur les siens, un geste qui semblait contenir un univers entier de sens. « Tu es là maintenant, » dit-elle doucement. « C'est ce qui compte. » Édouard ne put retenir ses propres larmes, elles coulèrent silencieusement, traçant les sillons sur son visage, creusé par des années de solitude. « Pardonne-moi, Claire, » murmura-t-il, la voix brisée, « pour tout, pour t'avoir laissé sortir par cette porte. » Elle serra un peu plus fort sa main. «
Je t'ai déjà pardonné, répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Je ne m'en suis rendu compte que maintenant, mais je t'ai pardonné il y a quelque temps. Quelque chose se brisa entre eux en ce moment, non de manière destructrice, mais comme une libération, tel un vieux barrage cédant enfin, laissant les eaux accumulées suivre leur cours naturel, des larmes qui attendaient des années pour être versées, des mots qui attendaient des années pour être prononcés. Ils restèrent ainsi longtemps, les mains serrées sur la table de la cuisine, unis par leur amour pour une femme qui n'était plus là et pour une enfant qui dormait dans la pièce voisine, une famille fragmentée commençant à retrouver le chemin de l'unité. Dehors, les premiers flocons d'hiver commencèrent à tomber, aussi doux et légers que le pardon. L'hiver commençait à montrer des signes de départ, sur les branches nues des arbres, de petits bourgeons verts apparaissaient, des promesses silencieuses de renouveau. Le soleil, autrefois timide et lointain, restait plus longtemps dans le ciel, réchauffant progressivement la terre froide. La nature, dans sa sagesse ancestrale, rappelait à tous que même les cycles les plus rigoureux finissent par céder la place à de nouveaux départs. Dans le petit salon de l'appartement de Claire, la lumière du matin se déversait à travers de fins rideaux, créant des motifs dorés sur le sol. Grace était assise sur le tapis, habillant soigneusement sa poupée préférée de vêtements spécialement choisis pour l'occasion. Édouard ajustait une cravate discrète dans le miroir de l'entrée, tandis que Claire finissait de se coiffer dans la salle de bain. Une atmosphère solennelle régnait, un silence respectueux que même la petite Grace de 4 ans semblait percevoir. Aujourd'hui n'était pas un jour pour courir dans le parc ou crier de rire, c'était un jour pour les souvenirs, pour honorer le passé et cimenter le présent. « Prête, ma chérie ?» demanda Claire en sortant du couloir, vêtue d'une simple robe bleu marine, les cheveux relevés en un chignon bas. Grace hocha la tête, se levant et serrant la poupée contre sa poitrine. « Lily est prête aussi pour rencontrer grand-mère », déclara-t-elle avec une innocence enfantine. Claire et Édouard échangèrent des regards chargés d'émotion au-dessus de la tête de la fillette. Ces dernières semaines, depuis cette conversation dans la cuisine où tant de choses avaient été révélées, les choses avaient changé de manière irréversible entre eux. La tension constante de leur première rencontre s'était transformée en une trêve silencieuse, puis graduellement en une nouvelle forme de proximité. Ce n'était plus la même relation qu'auparavant, et elle ne pourrait jamais l'être. C'était quelque chose de nouveau, bâti sur les fondations du passé, tempéré par une compréhension plus profonde des forces et des vulnérabilités de chacun. « Allons-y », dit Édouard doucement en tendant la main à Grace, qui la prit sans hésiter. Le cimetière se trouvait en périphérie de la ville, un lieu paisible avec de vieux arbres et des bancs de pierre le long de sentiers bien entretenus. Édouard conduisit en silence, vérifiant de temps en temps le rétroviseur pour voir Grace, qui regardait par la fenêtre avec des yeux curieux. « Penses-tu que grand-mère aimera ma poupée ?» demanda-t-elle, brisant soudainement le silence. La question surprit Claire. Comment expliquer la mort et le souvenir à une enfant de 4 ans? Comment mettre en mots la complexité de la perte? « Je suis sûre qu'elle aimera, ma chérie, » répondit finalement Claire. « Ta grand-mère aimait les poupées, elle gardait toutes les miennes. Tu sais, dans une boîte spéciale dans le grenier. » Les yeux de Grace brillèrent d'intérêt. « Oui, » sourit Claire en se remémorant l'histoire. « Elle disait qu'elle les donnerait à ma fille un jour. » Édouard jeta un regard à Claire, surpris de l'entendre parler d'Elela Nena si ouvertement depuis avoir appris son décès. « Sont-elles toujours là ?» demanda Claire prudemment. « Dans le grenier, je veux dire. »« Oui », confirma Édouard, touché par la possibilité de ce qu'elle voulait dire, exactement là où elle les avait laissés. Le reste du trajet se déroula dans un silence contemplatif, presque paisible. Lorsqu'ils se garèrent enfin près de la porte principale du cimetière, Édouard prit une profonde inspiration. « Prête ?» demanda-t-il à Claire, qui acquiesça sans parler. Édouard connaissait bien le chemin vers la tombe d'Elela Nena, il l'avait parcouru seul d'innombrables fois au cours de l'année écoulée, apportant toujours des fleurs fraîches et des mots non dits. Aujourd'hui, cependant, il n'était pas seul. Aujourd'hui, il accomplissait la promesse qu'il avait faite à sa femme dans ses derniers instants. La tombe était simple, élégante dans sa sobriété, une pierre tombale en marbre gris portant le nom complet d'Elela Nena, ses dates de naissance et de décès, et l'inscription qu'Édouard avait choisie avec tant de soin, « Bien-aimée épouse, mère et grand-mère, son amour vit en nous ». Grace, qui était restée assez silencieuse pendant la marche, étudia maintenant la pierre tombale avec curiosité. « Est-ce ici que grand-mère vit désormais ?» demanda-t-elle d'une petite voix résonnant dans l'air immobile. « D'une certaine manière, oui, » répondit doucement Édouard, s'agenouillant à côté d'elle. « Cette pierre marque l'endroit où son corps repose, mais beaucoup de gens croient que l'esprit de ceux que nous aimons reste avec nous, même si nous ne pouvons pas les voir. »« Comme un ange invisible ?» demanda-t-elle.
Exactement comme un ange invisible, sourit Édouard, touché par son analogie. Claire se tenait un peu à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle se protégeait physiquement des émotions qui la submergeaient, ses yeux fixés sur la pierre tombale comme pour chercher, au-delà de la pierre, quelque chose de sa mère. Édouard se leva et fit un pas en arrière, sentant que Claire avait besoin de ce moment. Grèce, suivant l'exemple de son grand-père, s'éloigna également, tout en continuant de tenir sa main. Peu à peu, Claire s'approcha de la pierre tombale. Elle s'agenouilla sur l'herbe encore humide, sans se soucier de sa robe, et pendant un long moment, elle resta là immobile, les mains posées sur le marbre froid, comme si elle cherchait la chaleur qui y subsistait. « Salut, maman », dit-elle enfin, d'une voix à peine audible, désolée d'avoir mis autant de temps. Édouard sentit une contraction dans sa poitrine, il vit le poids de la perte que portait Claire, non seulement celui d'une mère disparue, mais aussi les années où elle n'avait pas parlé, les questions non posées, les moments qu'elle ne partagerait jamais. « Ton dernier souhait s'est réalisé, maman, je suis là », poursuivit Claire, la voix tremblante d'émotion. « Nous sommes là », ajouta Grèce. Sentant l'émotion dans le ton de sa mère, Grèce se détacha de la main d'Édouard et s'approcha de Claire avec la simplicité directe d'un enfant. Elle déposa sa poupée bien-aimée à côté des fleurs fraîches qu'Édouard avait apportées lors de visites précédentes. « Grand-mère peut la tenir un moment », offrit Grèce. Ce geste d'une pureté telle brisa les dernières défenses de Claire. Elle se mit à pleurer, des larmes de tristesse et d'autres choses, de chagrin pour ce qui avait été perdu, mais aussi de gratitude pour ce qui était en train d'être reconstruit. Édouard s'approcha prudemment et s'agenouilla à côté d'elle. Il ne dit rien, se contentant de tendre une main en signe de soutien. Claire regarda sa main offerte, après un moment d'hésitation, entrelaça ses doigts avec les siens. Les trois restèrent ainsi pendant un long moment, grand-père, mère et enfant, rassemblés au cimetière d'une matriarche disparue, chacun perdu dans ses propres pensées, souvenirs et mots non dits. C'est Grèce qui rompit enfin le silence avec cette sagesse innocente que seul un enfant peut avoir. « Je pense que grand-mère est heureuse maintenant », déclara-t-elle avec assurance, « parce que nous sommes tous ensemble. » Claire sourit à travers ses larmes, tirant sa fille dans une étreinte serrée. « Je pense que tu as raison, ma chérie. » Édouard les regarda toutes les deux, une vague de gratitude le submergeant si puissamment qu'elle faillit l'écraser. Pendant si longtemps, il avait vécu avec la culpabilité et le regret, croyant avoir échoué auprès de tous ceux qu'il aimait. Et maintenant, on lui offrait une seconde chance, qu'il ne méritait pas, mais pour laquelle il était infiniment reconnaissant. « Et Léla Néna serait si fière de toi aussi, » dit-il doucement. « De toi, Claire, pour ta force, pour avoir élevé une fille si merveilleuse dans des circonstances si difficiles, et de toi, Grèce, pour être exactement celle que tu es, et de toi aussi, papa, ajouta Claire, le surprenant. Le mot papa, prononcé maintenant avec une nouvelle acceptation, dépourvu de l'amertume qu'il portait autrefois, frappa Édouard comme un rayon de soleil perçant à travers une tempête. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, ils firent quelque chose qui semblait à la fois naturel et extraordinaire. Ils se tinrent par la main, Grèce au milieu, tenant sa mère d'un côté et son grand-père de l'autre, formant une chaîne ininterrompue. Ils marchèrent ainsi le long des sentiers du cimetière, unis non seulement physiquement, mais par quelque chose de plus profond, de plus résilient. Ils n'étaient pas une famille parfaite, il restait encore des cicatrices à guérir, des conversations difficiles à avoir, des ajustements à faire, mais ils étaient une famille, une vraie, réunie par des circonstances improbables, renforcée par une nouvelle forme d'amour qui reconnaissait les erreurs, permettait le pardon et acceptait l'imperfection. En passant les portes, le soleil de printemps éclata pleinement à travers les nuages, les baignant dans une lumière dorée. Un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle chance de faire les choses différemment, ensemble. Le printemps était arrivé en pleine floraison. Les arbres, autrefois dépourvus de feuilles, exhibaient désormais un feuillage vert vif, des fleurs colorées épanouies dans des jardinières et des jardins, remplissant l'air de douces fragrances. Les jours s'allongeaient, le soleil était plus généreux. C'était une saison de renaissance et de nouveaux départs. Le décor parfait pour le changement qui allait s'opérer dans la vie d'Édouard, de Claire et de Grèce. Le petit appartement de Claire était rempli de cartons, certains scellés avec du ruban adhésif et étiquetés de son écriture soignée, d'autres encore ouverts, attendant les derniers objets. Grèce courait partout pour essayer d'aider, bien que son aide consistât principalement à déballer des objets déjà organisés et à poser d'innombrables questions. « Est-ce que je peux emporter tous mes livres, mes dessins et la maison de Lily ?» demanda-t-elle, serrant la poupée en chiffon contre sa poitrine. « Oui, ma chérie, nous prenons tout, » répondit patiemment Claire en pliant les vêtements aux couleurs vives de Grèce. La décision n'avait pas été facile.
Après la visite au cimetière, quelque chose avait définitivement changé entre Claire et Édouard. D'anciennes blessures commençaient à guérir vraiment, les conversations devenaient plus faciles, plus sincères. Claire se permit de parler de sa mère, de poser des questions sur ses derniers jours, de partager des souvenirs qu'elle avait gardés enfermés pendant si longtemps. Tard une nuit, dans la cuisine de l'appartement, pendant que Grace dormait, Édouard lança enfin l'invitation. « La maison est trop grande pour une seule personne », dit-il en fixant sa tasse de thé. « Ça a toujours été le cas, même quand nous étions 3. » Claire observa son père, remarquant les nouvelles lignes sur son visage, la solitude dans ses yeux depuis la mort de sa mère. « Es-tu sûr de cela » demanda-t-elle prudemment. « C'est un changement énorme pour nous tous. » Édouard releva le regard, la détermination dans son expression. « Je n'ai jamais été aussi sûr, » répondit-il. « Cette maison, c'est là où tu as grandi, c'est là que nous aurions dû être une famille. Peut-être pouvons-nous réessayer, faire mieux cette fois. » Claire y réfléchit pendant plusieurs jours, pesant le pour et le contre, tant sur le plan pratique qu'émotionnel. Elle parla à Grace en termes simples, essayant de mesurer comment sa fille ressentait ce déménagement, vivre chez grand-père, avec un grand jardin et un arbre à escalader. Grace avait répondu, les yeux brillants d'excitation, « Est-ce qu'on peut y aller tout de suite ?» Finalement, la décision fut plus facile que ce à quoi Claire s'attendait. L'appartement, bien qu'empli de souvenirs importants, avait toujours semblé temporaire. La maison d'Édouard, sa maison d'enfance, offrait non seulement plus d'espace, mais aussi la chance de réécrire leur histoire, de créer de nouveaux chemins là où il n'y avait auparavant que des impasses. Maintenant, en regardant les cartons contenant ses 5 dernières années de vie, Claire ressentait un mélange de nostalgie et de soulagement. Cet endroit avait été son refuge, son port sûr lorsqu'elle devait repartir de zéro, mais il avait aussi été le symbole de son isolement, de sa lutte quotidienne pour rester à flot. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Grace courut ouvrir. « Papy est là », annonça-t-elle, bien qu'il fût évident. Édouard entra avec un coupé, portant du café et des pâtisseries d'une boulangerie voisine. « Je me suis dit que nous pourrions avoir besoin d'un peu d'énergie en plus », expliqua-t-il, posant le sac sur la table. En savourant le café et une pâtisserie partagée, Grace eut du chocolat fondu sur la bouche. Ils passèrent en revue les derniers détails du déménagement. Le camion arriverait dans 2 heures, Madame Martha viendrait plus tard pour dire au revoir et rendre un jeu de clés. « Es-tu sûr de ne pas vouloir garder le canapé ?» demanda Édouard en regardant le meuble usé mais confortable qui occupait une grande partie du petit salon. Claire secoua la tête. « Nous le laisserons au prochain locataire, j'ai pris des dispositions avec le propriétaire. En plus, tu as déjà trop de meubles. »« C'est vrai ?» acquiesça Édouard. « En fait, je pensais peut-être que tu aimerais redécorer un peu, changer certaines pièces, vraiment faire de la maison la tienne aussi. » Claire sourit, touchée par ce geste. Prenons les choses étape par étape. Lorsque le camion de déménagement partit enfin, chargé de cartons et des quelques meubles qu'ils avaient choisi de garder, Claire fit une dernière visite dans l'appartement vide. Ses pas résonnaient dans les pièces nues, tant de souvenirs dans ce petit espace. Le premier sourire de Grace, ses premiers pas, des nuits de fièvre et de cauchemars, des matins passés à dessiner à la table de la cuisine. « Prête ?» demanda doucement Édouard en attendant à la porte, Grace dans ses bras. Claire acquiesça, essuyant une larme tenace. « Prête ?» La maison où Claire avait grandi se trouvait à seulement 20 minutes, dans un quartier calme bordé d'arbres et de jardins bien entretenus. C'était une maison traditionnelle à 2 étages avec un large porche et un jardin qui semblait fait pour les aventures d'un enfant de 4 ans. Dès qu'ils se garèrent, Grace ne put contenir son enthousiasme. Dès qu'Édouard ouvrit la portière de la voiture, elle se précipita vers la balançoire accrochée à un grand chêne. « Attention, Grace !» appela Claire, inquiète. « Laisse-la explorer », sourit Édouard. « Le jardin est sûr, j'ai fermé le portail arrière et vérifié la clôture. » Claire se rendit compte de tout ce qu'il avait préparé pour leur arrivée, prenant soin de chaque détail pour les accueillir. L'émotion lui serra la gorge. À l'intérieur de la maison, d'autres surprises les attendaient. Édouard avait apporté des modifications subtiles, retirant certains meubles austères et créant des espaces ouverts et chaleureux. Des photos de Claire enfant, autrefois confinées dans des albums, ornaient désormais les murs aux côtés de photos récentes de Grace. « Allez !» appela Édouard, les conduisant à l'étage. « Je veux vous montrer quelque chose de spécial. » Au 2e étage, il ouvrit la porte d'une pièce que Claire reconnut comme l'ancienne chambre d'amis, mais qui était maintenant complètement transformée. Les murs étaient peints d'un jaune doux, il y avait un nouveau lit avec une arche et des draps colorés, des étagères remplies de livres, une petite table avec du matériel d'art, et,
le plus impressionnant de tout, une maison de poupée détaillée dans un coin, entièrement meublée et peinte. « C'est ta nouvelle chambre, Grace », annonça Edward en observant attentivement la réaction de sa petite fille. Grace resta un moment sans voix, les yeux grands ouverts, inspectant chaque détail, puis elle poussa un cri de joie et courut directement vers la maison de poupée. « C'était autrefois celle de ta maman », expliqua Edward à Claire, qui se tenait à côté de lui, visiblement émue. « Eleanor l'a gardée toutes ces années. J'en ai restauré certaines parties, repeint d'autres. »« C'est parfait », parvint à dire Claire, la voix étranglée par l'émotion. « Tu as fait tout cela toi-même » Edward hocha la tête. « Je voulais que Grace se sente chez elle immédiatement, qu'elle sache que cet endroit lui appartenait d'une certaine manière, attendant simplement pour elle. » Au milieu des exclamations enthousiastes de Grace alors qu'elle explorait chaque recoin de sa nouvelle chambre, père et fille échangèrent un regard qui en disait long. Un regard de gratitude, d'acceptation et d'un espoir prudent. Plus tard, après avoir déchargé les cartons et les avoir disposés provisoirement, manger une pizza dans le salon encore en désordre et attendu que Grace s'endorme enfin dans son nouveau lit, mais pas avant qu'Edward ne lui ait lu 3 histoires complètes. Claire trouva son père sur le porche, regardant les étoiles. « Merci », dit-elle simplement en s'asseyant à côté de lui, « pour tout cela. » Edward se tourna vers elle, les yeux brillants à la douce lumière provenant de l'intérieur de la maison. « Je te le promets, Claire, » dit-il avec conviction, « je ne te quitterai plus jamais, je ne te laisserai jamais tomber, ni toi ni Grace. Cette maison est désormais la nôtre, la tienne, la mienne et celle de Grace, une maison pour nous 3. » Claire acquiesça, posant légèrement sa tête sur son épaule, comme elle le faisait quand elle était petite. Ce geste n'était pas planifié, il était instinctif, un retour à une confiance qu'elle croyait perdue à jamais. À l'intérieur de la maison, dans des murs qui avaient été témoins de tant de joie et de tristesse, une nouvelle histoire commençait, une histoire de seconde chance, de pardon, d'amour retrouvé. Ce n'était pas simplement un « happily ever after », mais le commencement de quelque chose de nouveau et précieux, une famille enfin complète. L'été arriva avec sa lumière généreuse, baignant la maison d'une lueur dorée. Chaque matin, 3 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement, suffisamment de temps pour que de nouvelles habitudes se forment, pour que des espaces inconnus deviennent confortables, pour qu'une nouvelle routine s'installe étonnamment bien. La table du petit déjeuner devint leur point de rassemblement quotidien. Edward, toujours le premier, préparait du café et coupait des fruits frais. Claire apparaissait ensuite, encore endormie mais souriante, portant le journal du jardin. Grace, toujours la dernière à descendre, les cheveux en bataille, arrivait avec Lily, la poupée, glissée sous son bras. « Bonjour, la famille », annonçait-elle, comme si chaque jour était une merveilleuse découverte. En ce particulier matin de juillet, la lumière du soleil inondait les fenêtres de la cuisine, créant des motifs éclatants sur la nappe colorée que Claire avait choisie il y a des semaines. Edward faisait sauter des crêpes sur la cuisinière pendant que Grace disposait laborieusement des fraises sur son assiette en formant un sourire. Ce soir-là, tard, Edward demanda à Claire, qui consultait son agenda sur son téléphone. « Non, je termine à 17h, » répondit-elle. « Je pensais que nous pourrions nous arrêter au parc sur le chemin du retour. » Grace a parlé de ce nouveau toboggan toute la semaine, le toboggan arc-en-ciel, confirma Grace avec enthousiasme, la bouche pleine de crêpes. Edward sourit et déposa une autre crêpe sur l'assiette de sa petite fille. Ça semble être un plan parfait. La vie s'était installée dans un nouveau rythme. Claire gardait son travail au dîner, mais désormais elle ne travaillait que sur des horaires de jour, ce qui lui laissait plus de temps avec Grace. Edward était retourné à un travail à temps partiel dans un cabinet d'architecture, en tant que consultant sur des projets spécifiques. Cela permettait à chacun de trouver l'espace nécessaire pour s'ajuster et trouver un équilibre. Les soirées étaient réservées à la famille, des jeux de société dans le salon, des histoires lues à voix haute, des repas partagés ensemble. Parfois, après que Grace se fut endormie, Claire et Edward s'asseyaient sur le porche, un verre de vin à la main, pour parler de souvenirs, de projets et de réflexions. Tout n'était pas parfait, bien sûr, il y avait des moments de tension, de petits désaccords, le besoin habituel de s'adapter. Claire, habituée à prendre toutes les décisions seule, avait parfois du mal à partager les responsabilités. Edward, après avoir vécu seul si longtemps, avait parfois besoin de solitude. Mais ils apprenaient ensemble, jour après jour, l'art délicat de la coexistence. Grace s'épanouissait dans ce nouvel environnement, sa chambre devenait son sanctuaire personnel, les murs décorés de ses propres œuvres aux côtés de photos de famille. La maison de poupée recevait constamment de nouveaux meubles que Edward fabriquait dans son atelier au sous-sol à partir de bois récupérés.
Dehors, le vieux chêne abritait désormais non seulement une balançoire, mais aussi une petite cabane dans l'arbre qu'Édouard et Grace avaient construite pendant les week-ends. Un château de princesse Grace, lisait-on sur le panneau, les lettres peintes de manière inégale par Grace elle-même. Cet après-midi-là, comme prévu, ils se retrouvèrent au parc. Grace se précipita directement vers le toboggan multicolore, rejoignant les autres enfants dans la file. Claire et Édouard s'assirent sur un banc à proximité, les yeux rivés sur la petite fille en robe verte qui montait les marches avec excitation. « Tu as l'air heureuse », commenta Édouard en observant le profil de sa fille. Claire sourit, ne détournant pas son regard de Grace. « Je le suis, d'une manière que je n'aurais jamais pensé possible à nouveau. Je pense parfois à combien nous avons failli tout perdre, réfléchit Édouard. Si Grace n'était pas entrée dans ce café ce jour-là précis, je crois que nous ne nous serions jamais retrouvés, répondit Claire, surprenant Édouard. Peut-être pas de la même manière ou aussi rapidement, mais je pense que certaines histoires doivent être complètes. Édouard acquiesça, ému par ces paroles. La nôtre, oui, la nôtre, convenue-elle. Grace glissa ensuite, poussant un cri de joie, leur fit signe de la main et courut à l'arrière de la file pour un autre tour. Maman parlait beaucoup de seconde chance, dit Édouard après une pause. Surtout dans ces derniers jours, elle disait que la vie ne nous en offre pas souvent, et que, lorsqu'elle se présente, nous devons nous y accrocher de toutes nos forces. Elle avait raison, répondit Claire, comme toujours. Les cicatrices du passé n'avaient pas complètement disparu, il restait encore des souvenirs douloureux, des éclairs de regret qui refaisaient surface tard dans la nuit ou lors de moments imprudents. Le temps perdu ne pouvait jamais être récupéré, des anniversaires non fêtés ensemble, des étapes scolaires non partagées, des fêtes passées seules. Mais désormais, ces cicatrices servaient de marqueurs d'une histoire de dépassement, non seulement de la douleur, mais des rappels non pas de ce qu'ils avaient perdu, mais de ce qu'ils avaient réussi à reconstruire. Ce soir-là, après que Grace se fut endormie, ayant insisté pour encore une histoire, Claire trouva Édouard dans le bureau, triant de vieilles photos de famille pour en faire un nouvel album. « J'ai trouvé ça dans le grenier », dit-il lorsqu'elle le rejoignit. « Je pensais que Grace aimerait les voir un jour, connaître toute son histoire. » Claire s'assit à côté de lui et prit une photo d'elle-même, âgée d'environ 6 ans, assise sur la même balançoire que Grace utilise désormais. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ? » Pour ne pas avoir abandonné, pour nous avoir retrouvés, pour nous avoir ramenés à la maison. Édouard sourit, les yeux brillants d'une émotion contenue. C'était le seul endroit où tu aurais dû être. La photo suivante montrait Éléanore, jeune et radieuse, tenant bébé Claire dans ses bras, son regard semblant contenir tout l'amour et l'espoir du monde. Elle serait fière de nous, dit doucement Claire. De la façon dont nous avons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Oui, elle le serait, acquiesça Édouard. Et elle serait particulièrement fière de toi, de la femme forte que tu es, de la mère merveilleuse que tu es devenue. Claire serra la main de son père, un geste simple qui portait des années d'histoire, une douleur transformée en acceptation, une souffrance transformée en pardon. À l'étage, Grace dormait paisiblement, rêvant de toboggans arc-en-ciel, de cabanes dans les arbres, et d'histoires de princesses intrépides dans son monde de 4 ans. La famille avait toujours été complète, grand-père, maman et fille, liés par des liens qui, à ses yeux, avaient toujours existé d'une certaine manière. Elle avait raison, ces liens avaient toujours existé, même lorsqu'ils étaient étirés par la distance, le temps et l'orgueil, peut-être invisibles, mais jamais véritablement brisés, attendant simplement le bon moment pour être redécouverts. Renforcés, célébrés, l'ancienne maison aux murs qui avait en vue accueillait désormais une nouvelle histoire, une histoire de renaissance, de pardon, d'amour retrouvé. Ce n'était pas simplement un « happily ever after », mais le commencement de quelque chose de nouveau et précieux, une famille enfin complète.